avec le top flop de la rédaction. On va appeler ça une rédaction. La rédaction. Tu nous flattes. La rédaction du Soir Show qui a rédigé les top flops. Moi, Po, dis-moi c'est quoi tes top flops? Dis-moi tout là, je veux tout savoir. Alors le top. Donc le top flop, ça va pas trop être rapport Sorare, mais le top, c'est par rapport à Sorare Data, avec les stats qu'ils ont sorti, enfin ils ont sorti les petites stats en version Twitter. Et franchement, moi j'ai bien kiffé. En mode petite nouveauté, je sais que tu as des stats pardon, qui étaient accessibles quand tu vas pour regarder ta Game Week, que tu peux regarder les stats. Mais c'est vrai que j'y passe pas trop de temps. Et là, j'ai trouvé ça super cool d'avoir. C'était en AS, donc en limited et en rare, je crois. Et donc, tu avais quel joueur a été le plus mis capitaine de la division, lesquels étaient le plus alignés. Tu avais des pourcentages, enfin les nombres de points pour telle ou telle récompense, les cartes qu'ils avaient, tout ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, c'est des petites stats qui peuvent être pas très utiles dans le terme gameplay, jeu et tout ça. Mais je trouvais que ça apportait un vrai petit plus. Et moi j'ai bien kiffé. Donc, Il voilà. t'a payé combien, Maxime, pour dire ça hein Ça vient du Non terme. mais je savais pas que dans le partenariat il y avait des astérix en il y a mode. pas de partenariat. Comme prévu. Hein. Non, mais je trouve que c'est des petits trucs qui apportent. Je vais faire une petite pub à mon tournoi, mais. Non, mais ces petits trucs. Oh là Il là, est vous malin, enchaînez, tout vous, est il ficelé. enchaîne, Ça apporte, Tout est ficelé. un petit plus, un truc un peu plus cool, plus. Puis en plus, c'était bien présenté, donc bravo. J'attends la thune. Bravo à Soradata et son équipe. Bon, c'est bon. Je peux passer au flop. Ouais, vas-y, passe au flop. Bon, les flops, j'étais pas très inspiré, mais j'avoue que j'ai eu une game week assez chaotique en termes de Covid, de rotation et tout. Et donc voilà, c'est la fin d'année, j'ai l'impression que on sait plus trop qui aligner parce qu'il y a pas mal de joueurs DNP, peut-être avec l'enchaînement des matchs ou tout ça, donc la rotation ou alors des Covid comme au Real Madrid, une hécatombe. Et voilà, c'était un peu moins de plaisir avec tous ces DNP qui n'étaient pas prévus et tout ça. Donc, voilà, Mais c'est ça mon flop. Apo, tu sais que un jour, un grand sage m'a dit, et il est ici, le mois de décembre, n'y prête pas attention, tu ne gagneras rien. C'est tellement La vrai. citation est approximative, mais c'est à peu près ça. Faut pas compter sur le mois de décembre, c'est clair. Putain, on aurait pu l'afficher, là. La petite citation avec le nom, la date, l'heure. Alors, je réponds juste vite fait à Sven Twitch qui nous a donné un épisode sur la CAN de prévu. Oui, c'est prévu, on va en parler. On cherche en fait quelqu'un qui a pas mal de connaissances sur les sélections africaines. Donc d'ailleurs, dans le chat, si vous connaissez quelqu'un qui parle du football africain, n'hésitez pas à nous envoyer son pseudo Twitter ou n'importe, qu'on puisse l'inviter, qu'on parle de ça avec lui. Parce que honnêtement, si on parle à nous quatre de la CAN, il n'y aura pas énormément de valeur ajoutée. Moi, j'aime bien le continent africain, notamment l'Algérie, mais c'est le français. Mais voilà, de là à en parler de façon pertinente, ça risque d'être compliqué. Donc, on cherche vraiment un expert. On va essayer de vous trouver ça et de faire un épisode sympa. Oh, au fait, t'étais sur les champs, toi, il y a 2 jours là, non? Non, j'y étais pas parce que c'est une coupe en bois. J'ai pas compris pourquoi mes compatriotes l'ont fait, mais franchement, non, j'y étais pas. Peut-être pour la CAN, j'y serai, justement. Mais ouais, Hamza Ramani. Ok, bah écoutez, je vais voir en tout cas. C'est vrai qu'Hamza Ramani, je connaissais un peu, mais on va essayer de contacter des gens qu'on amène sur le Soir Show pour avoir de la valeur ajoutée. C'est bon, t'as fini mon Apo du coup pour ton Ouais. top flop? Fini. Efficace. Et comment tu l'expliques que le mois de décembre, pas ouf? C'est le Covid ou il y a d'autres facteurs, tu penses? Bah là, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de chance quand tu as des équipes où tu as une vague de Covid parce que ça se diffuse assez vite et tout ça. Donc ouais, il n'y a pas que ça, mais je pense aussi que c'est la fin d'année, tu en as pas mal qu'attendent un peu la trêve, tout ça. Là, il y a des enchaînements un peu de matchs, j'ai l'impression pour terminer un peu le calendrier, où ça joue tous les 3 jours et tout ça. Je pense que tu as voilà, l'hiver aussi, enfin, le froid ou tout ça. Donc je pense que c'est pas les meilleures conditions pour jouer tout ça. Il doit y avoir de la fatigue aussi. Donc je
comprends toutes ces rotations et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, tu as une trêve de. Certains, il y a 2, 3, voire un mois de trêve, quoi, pour certaines Oui, ligues. bah, tu prends l'Autriche ou la Russie, c'est ça. Hein. Ouais, mais l'Autriche, c'est 2 mois, mais même les Pays-Bas, c'est 3 semaines, un mois. Ah ouais? Ah, Bah tu veux ouais, dire que l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est comme l'Allemagne, là, on les retrouve que fin janvier? c'est mi-janvier, je crois. Ok, ah oui, c'est ça, j'étais pas au courant, tu vois. T'as 3 semaines et demie. Ah, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. 3 semaines sans joueur. Si tu bêtes tout sur ça, c'est compliqué. Ah ouais. Ok. Allez, The Noob, tu nous fais part de ton petit top flop? Déjà, je tiens à souligner le top de Blues qui a dit vous avez tous acheté des cams. C'est vrai que la qualité de ce podcast augmente de semaine en semaine. Et sachez juste qu'on a juste résolu un petit problème technique qui était nul, mais on n'a pas acheté de cam. Mais voilà, en tout cas, merci mon Blues. Top flop, je vais commencer par mon top. Quel joueur Luis Alberto? Quel joueur Luis Alberto? Je l'ai même pas vu! Oh non, mais quel escroc! Quel Bien escroc, sur le attends, live mais alors, de- en plus, il a même pas vu le match parce que c'est moi qui lui dis. Je lui envoie un message, je lui dis t'as vu Luis Alberto, il a fait 2 passes. Et il croyait que c'était 2 passes dans le match. Alors attends, Oui, il a fait 2 Quel passes. escroc! Oh est-ce merde, il a que, fait que 2 passes dans le match, il est trop nul et tout. est-ce que Ah, tu... 2 passes D? Ouais, parce que, ah oui, voilà, la petite histoire, c'est que Erwan me dit, je lui dis, putain, Luis Alberto, en fait, j'avais pas checké le score. Je lui dis, Luis Alberto, encore, il était pas sur la feuille de match et tout ça. Il me dit, ouais, mais il a fait 2 passes dans le match. Et moi, j'ai compris, genre, il est rentré, il a fait 2 passes, et c'était la fin du match. Et en fait, non, pas du tout, il a fait 2 passes décisives, j'avais pas capté. Par contre, est-ce que tu as vu l'une des 2 passes décisives qui a tourné sur Twitter? Ouais. Elle est Oui, j'ai incroyable. vu en live, moi. La demi-volée un peu. Oh enfin, là en là mode, là là, ouais. quel joueur, mais quel joueur. Non, il est incroyable quand même, il est incroyable. J'espère qu'il va faire des étincelles en deuxième partie de saison quand même parce que... Mais Quel joueur. T'as vu ou pas l'article qui est sorti là, qui dit comme quoi il a regagné la confiance de Sarri là, normalement ça devrait le faire, mais c'est Milinkovic Savic qui Ah, mais... visiblement l'a perdu. ah bon? Ouais, non Oh, mais c'est un putain. truc de ouf. Non mais ouais, je comprends pas, je comprends plus Sarri. Bref, on va pas refaire le débat, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais c'est assez incroyable je trouve, ça me fume. Mais bref. Et puis c'est dommage parce que c'est quand même deux beaux milieux de Serie A et a priori ils peuvent plus jouer ensemble. Mais bon, c'est comme ça. Mais quel joueur Luis Alberto en tout cas. Voici mon top. Je suis dégoûté parce que ça fait des semaines que je peux plus l'aligner. Mais quel joueur. Et sinon mon flop m'attriste très grandement parce que j'ai juste l'impression qu'il y a de plus en plus d'abrutis dans ce monde et dans les stades. Et j'en ai ras-le-bol. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu encore des affrontements, on va dire, dans les stades entre supporters. Donc vous avez sûrement entendu parler de Lyon-Paris FC. Mais il y a eu aussi affrontements entre supporters à Nîmes-Chemin-Bas contre le Clermont Foot Auvergne. Je suis Ah, c'est dépité. incroyable. Je Qu'est-ce qui suis... s'est passé? Non, mais Raconte-nous t'imagines cette histoire. C'était au match? Non, pas du tout. Bah non, c'était à Nîmes-Chemin-Bas, qui, Ah oui. je suppose, un petit club de Nîmes. Oh, déduction. Voilà, Ça, c'était- écoute, je donne tout pour l'émission. J'ai fait mes recherches avant de venir. Victoire 4-0 du Clermont Foot. Voilà, donc qualification pour le prochain tour. Et a priori, voilà, le match a arrêté 10 minutes, il me semble, vers la 70e, 80e. Avec jet de projectiles sur la pelouse. Bref, voilà, catastrophique. Même dans les petits matchs comme ça, on arrive à se foutre sur la tronche et c'est méga triste. Moi, j'en ai ras le cul, c'est n'importe quoi. Et voilà. Je sais pas trop ce qu'il va falloir faire. À part augmenter le prix des places comme en Angleterre, j'ai peur qu'on puisse pas faire grand chose. Voilà. Ouais. Non mais c'est vrai, t'as raison de le souligner, il y a aussi Lyon. T'en as parlé rapidement, mais c'est vrai que là ça se multiplie. Mais Il y a des commentaires dans le chat.
Les bâtards. J'ai pas... Lequel? Ils ont cru que les supporters étaient rentrés sur le terrain, mais c'était l'équipe de Clermont en fait. Vous êtes des Personne les bâtards. connaissait en fait. Vous êtes vraiment des bâtards. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, elle a la même blague en plus. Ouais, t'as ouais, vu? Je sais pas Bush si qui t'as a vu. sorti la même après. Oh, ouais. Ouais. Ok. Mais Eh, bon. écoutez les gars, vous êtes connectés ici, hein, parce que la même blague. Mais ouais, c'est triste, c'est triste. C'est Et triste, je hein. sais pas si t'as vu aussi. Ouais, on parle du maillot d'Apo. Je sais pas si t'as vu en MLS aussi, il y a un mec qui s'est pris une bouteille. Enfin, bref. Ah ouais, bah Enfin, pour je la sais finale, pas. ouais. Je sais pas si c'est le confinement qui les a rendus encore plus cons qu'avant, mais ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Et les gars, vous avez vu qui c'est qu'on a dans le chat? On a une star. Aïe, Une aïe, aïe. star. On a une Le resta. mec, il peut même pas venir, mais il est là quand même pour soutenir les copains. Merci, mon Torque. J'espère que ça a été avec Gaël. On a regardé ton intervention. C'était top. T'as pas fait de pub pour le soir show, mais on t'en veut pas. Un peu. C'était dur. Un peu. On va régler ça en privé. Prochaine. J'en profite, les gars, pour qu'on ait un peu plus de temps. Ce soir, il y a une question de 20-20. Pensez-vous que c'est le bon moment d'acheter des légendes avant le pump des prix quand les légendes seront utilisables? Bon, c'est compliqué, mais faut pas te conseiller en investissement. Toi, The Noob, t'en as beaucoup de légendes. On n'a pas de date. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'a pas de date. Parce que là, si je dis oui, il faut en acheter et que ça sort dans un mois, tout le monde va me traiter de génie. Si ça sort dans un an, je vais me faire insulter de tous les noms. Donc. En plus, on va même pas te traiter de génie, on va dire que t'as eu un Ouais, délit on Ouais, va c'est rien. ça. Voilà, Ambassadeur. non, on va juste rien dire. Oui, en plus, on Ouais. peut même dans le pire des cas, ça sera délit d'initié et tout ça. Non, moi, si vous avez le flouze pour sécuriser, oui. Si vous avez pas le flouze et que vous avez plus à investir dans la gaming arena pour être tranquille, go gaming arena. Hein. On est d'accord. Ok, bah c'est à moi alors. Mon Bah top oui, et c'est à flop. Mon top, il est logique. Je sais que voilà, mon top il a eu lieu ce week-end et c'est la victoire de l'Algérie pour la Arab Cup, une coupe que personne connaît, que personne va regarder à part les Algériens et les Tunisiens. Un match C'est insipide, vrai. mais tout le monde s'en fout, ce qui compte c'est la victoire. Et les incidents qui ont suivi, ça on ne cautionne pas bien évidemment, mais bon. Ouais, parce que c'est Et allé au prolong et il y a bu à le premier, je sais plus à combienième. Ouais, il est beau, le premier but. Bon, le gardien, je sais pas ce qu'il. Il dormait peut-être. Il était parti. Non, mais franchement, je crois. Hein. Peut-être c'était Ramadan, je sais pas. Oh, je sais pas, franchement, il a fait ça et. Non. Mais et le deuxième, À la 126e et ça conclut le Ouais, match. non, ouais, 123. Ouais, un Mais truc comme ça. Brahimi qui va tout seul dans le but, je suis très content parce qu'il a pas fait le gamin à vouloir mettre un coup de tête, genre, tu sais, parce qu'il n'y avait plus de gardien ni rien. Donc ça c'est respectueux au moins. Mais ouais, très content quand même, on est content. Et mon flop, bah, un peu plus, on va dire, recherché. Disons que c'est le Covid en première ligue. Je comprends pas comment on peut continuer à faire des matchs là. Ok, je suis d'accord qu'on doit vivre avec le Covid, etc. Mais là, on voit que ça se répand un peu partout en première ligue et il y a surtout 25% des joueurs qui veulent pas se faire vacciner. Donc au bout d'un moment, on sait qu'il peut y avoir un drame. Et avec le nouveau variant, en plus, ça va de plus en plus vite. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on maintient les matchs. Enfin, du moins, ils reportent des matchs, mais ils veulent maintenir le Boxing Day, ils veulent faire plein de choses. Et je trouve ça désolant quand même. Donc voilà, je voulais le souligner. C'était mon flop. Bah, d'ailleurs, ça m'a fortement surpris de voir qu'il y avait l'Arab Cup et la CAN de suite, tu vois. Alors c'est très bien, moi je suis très content qu'il y ait des compétitions en plus, surtout pour ces régions qui sont généralement un peu délaissées par le foot, enfin par les organisations de football et tout. Mais c'est vrai que c'est étrange de voir autant de compétitions, autant de matchs, autant de déplacements, vu la période actuelle, quoi. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est clair. Hein. Après, l'Arab Cup, du coup, ils se mettent dans une bulle, tu vois. Donc, Ouais. en soi, c'est pas non plus super. Enfin, en termes de propagation de virus, ça va. Mais je sais pas si tu savais, mais c'est les joueurs locaux. Ok. C'est pas les grandes stars africaines, quoi. D'accord, Donc, d'accord. c'est pour Ok. ça que je dis que c'est une cup en bois. Mais bon, ça fait toujours du bien de gagner. Et ouais, franchement, c'est assez bizarre, je trouve, la façon de gérer cette crise-là. Alors qu'il y a 2 ans, vous vous rappelez, on a vécu ce rare en plus, en pleine pandémie. Ouais. Ils avaient tout arrêté, on n'avait plus rien. Et là, ils continuent normal, même avec des supporters, etc. Donc,
C'est bizarre. Mais bon, on va pas s'en plaindre non plus, mais je trouve ça quand même bizarre. Moi, je pense que c'est un peu par rapport aussi à l'économie. Ils ont vu que ça a tué pratiquement tous les clubs d'arrêter. Ouais, Et je ils ont pense pas que le choix. maintenant, il y a ce truc de peut-être qu'arrêter, ce serait mieux et on sait pas trop. Et si on revient à ce qu'on a, enfin, on re-arrête tout, ça veut dire qu'on retourne en arrière. Je pense qu'il y a un peu de politique là-dedans aussi, quoi. Et Et que vous serez, peut-être la meilleure solution serait d'arrêter, mais et vous deux, vous serez contents du retour des replays ou pas? moi, j'ai pas beaucoup connu les replays, donc j'ai pas connu l'heure de gloire de Alors, certains pendant les bah, replays. justement, les replays, pour remettre un peu de contexte, c'est le fait de. Il y a eu les replays l'année dernière, et en gros, pendant la pandémie, on reprenait des anciens matchs à chaque Game Week, etc. Donc voilà, Sora a fait ça. Moi, j'ai pas du tout aimé. Je sais que The Noob, ça. Je sais pas. T'en pensais quoi en fait, ouais, d'ailleurs? Bah non, mais c'était vraiment très bien trouvé parce que c'était cas d'urgence. Mais bien sûr que je ne veux pas le retour des replays. Alors après, si le foot doit s'arrêter pour sauver des vies, ça c'est un... Voilà, la question ne se pose pas. Mais non, sur le moment, c'était trop bien. C'était trop bien les replays sur le moment. On va pas se le cacher. C'était mieux que, que ne rien avoir. Ouais, mais après, t'avais pas trop l'aspect jeu, je trouve. Ah non, mais t'avais clairement pas l'aspect jeu. Après, il y a des gens qui ont pris du fun à faire les Excel et à analyser les scores. Ça, peut-être Ouais, mais c'était là, pas ton délire, mais... ouais, c'est que je sais pas faire d'Excel, donc à partir de ce moment-là. Aïe, Mais, aïe. maintenant, il y a Maxime. Donc, Non, non, mais avant, il y clairement. avait Maxime aussi, mais il gardait tout pour lui. Non, non, mais bien sûr, mais non, non, après, je ne souhaite pas le retour des replays dans quel que soit le format, quelle que soit la raison, je ne le souhaite pas. Après, est-ce que c'est mieux d'avoir rien ou d'avoir des replays? Je sais pas. Ouais, Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça, Ça, c'est sûr. surtout. D'ailleurs, vous pensez pas que les replays, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait de manière durable, on va dire, une Oh, division clairement spéciale pas. replay? Moi, je suis totalement Je contre. pense. Ah ouais? Ah ouais, totalement contre. Bah, pour le coup, non, encore une fois, moi, j'ai trouvé que c'était très bien pour gérer le cas d'urgence. Mais un truc régulier, non. Enfin, je sais pas. Là, Ah ouais. y a pas de... Moi, ça rajoute quelque chose. Ah, ça rajoute quelque Si chose. tu... Il y a non, 100 mais 000 pour autres les joueurs à trucs. la retraite. Ah, Ouais, mais mais pour les joueurs à la retraite. les joueurs à la retraite, en vrai, achetez des joueurs qui sont rentables sur la période que vous voulez et arrêtez de nous embêter avec les joueurs à la retraite. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Mais Kikuchi, là, il m'a dit l'année prochaine, je prends ma retraite. Non, mais regarde, À 25 ans. actuellement, t'achètes un Rafaelov et t'es rentable. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? C'est... Ouais, Faut pas... ouais, c'est vrai. Ouais. Faut pas chercher à donner de l'utilité à tout. Déjà qu'on donne de l'utilité au T2 et T3, on verra après pour le reste, ça sera déjà bien. T'as pas tort. Tu m'as convaincu, mon Zono. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, et puis il faut penser aussi que derrière c'est plus de récompenses, donc c'est plus de supply alloué aux récompenses. Faut pas partir en vrille. Il y a 36 000 trucs plus fun à faire avant que de gérer les joueurs retraités, selon moi. Je me trompe peut-être. Il y a quoi? Dis-nous. oh là là, on part sur un débat. Améliorer le gameplay, point d'exclamation gameplay dans le chat. Non, ça ne fonctionne pas ici. Y a pas. Ouais, c'est sûr. Bah, ça fait partie du gameplay après. Bon, on va passer notre petit sujet foot slash Sora. Bon, voilà. Puisque Coupe d'Europe, on sait que bah, toutes les radios mainstream en parlent. On va pas non plus ajouter beaucoup de valeur non plus. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un peu le traiter à la sauce Sora. Donc, pourquoi pas voir ensemble les clubs qui restent. Bien évidemment, on les connaît tous en Ligue des Champions, mais peut-être un peu moins en Europa League ou même en Conference League. Alors là, voilà, à part le Stade Rennais. J'en étais sûr. Et il y a pas beaucoup de clubs que je connais. Mais Qui la voilà. regarde. Ouais, qui la regarde, c'est vrai. Même moi, je l'ai regardé vite fait, c'est pour vous dire. Mais on essaiera de regarder un peu plus la deuxième partie. Mais pour voir justement les joueurs qu'on pourrait acheter, qu'on pense qu'ils peuvent aller loin. Parce qu'on sait très bien aussi que Soar aime bien faire des weekly à thème sur la Champions League, sur l'Europa League. Donc déjà ça sert. Et pour pouvoir jouer aussi en midweek avec ses joueurs. Puisque on sait que bah, arrivé à un certain moment, il n'y aura que les joueurs de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe qui vont jouer en midweek. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ces joueurs-là. Ça vous fait une double utilité.
Donc on va plutôt s'intéresser à ça plus que sur l'aspect football, type PSG. Ils ont joué comme des chèvres, ça je pense que tout le monde le sait. Bon, on va commencer avec la Coupe d'Europe. On prend la plus grande, la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Allez, jingle. Ah non, merde. Jingle. C'est la Ligue des Champions. Pas encore. La Ligue des Champions. Ce sont les meilleurs. Très belle imitation de la chanson. Putain, un jour, on fera vraiment jingle et il y aura un bête de truc qui arrivera. On travaille dessus. Si tu travailles bien, on oui. aura Faire des jingles. Ouais. Alors les amis, en Ligue des Champions déjà, je vous le dis, selon vous, quel club ira le plus loin en finale? Vous voyez quel club justement, donc quel type de joueur on pourrait... Bon après c'est très cher, donc ça va être très cher, donc peut-être pas forcément parlant, mais au moins on va voir ça. Apo, toi, quel club tu vois aller loin dans la compétition? Bah, rien que pour les premiers tirages, je vois déjà qu'il y en a qui sont avantagés. Et le Bayern, moi, je trouve assez impressionnant. Et je pense l'Ajax aussi. Bon, c'est les deux chickens, mais je pense que l'Ajax, ils ont vraiment quelque chose à jouer en gardant, parce qu'ils vont sûrement garder leur effectif, tout ça. Et en jouant Benfica premier tour, c'est quand même un tirage qui est plutôt favorable. Donc je pense Ouais, que même mais pour la suite, Ajax c'est déjà moi, je très les vois cher bien quand aller même. loin. C'est déjà très cher les joueurs de l'Ajax. Ouais, ah oui, non, mais en termes de prix, oui. Mais après, bon, voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont chers non plus, quoi. Mais quand tu vois l'Ajax qu'ils ont fait dans leur groupe, qui n'était pas un groupe si simple, ils se sont imposés partout et ils étaient vraiment les vrais leaders, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, ils ont fait 18 points sur 18. Hein. Donc, après, tu vois, ça, c'est Inter, ça, hein. Liverpool, ils se rencontrent, donc c'est un peu Ouais, compliqué. déjà, ça enlève un gros. Hein. Real Paris, pareil. Dites-vous qu'en quart de finale, il y aura deux. Il n'y aura pas beaucoup d'équipes. Il y aura 4 ou 5 équipes en Ligue des Champions, quoi. Ça va. Donc, ça réduit pas mal les possibilités. Et toi, mon Zenoub, c'est qui que tu vois aller loin en Ligue des Champions? Ah bah, je crois que la question ne se pose pas, hein. La Juventus de Turin, bien évidemment, qui a un effectif juste phénoménal, un jeu parfaitement huilé, et je pense qu'ils peuvent terrasser toutes les équipes présentes dans cette compétition actuellement. Ouais, mais faut surtout souligner le travail du coach. Non, qui apporte non. vraiment sa patte dans cet effectif. J'ai peur que le Real, ça peut être pas mal, mais j'ai peur que leurs effectifs soient un peu trop restreints pour aller au bout. J'ai peur que le banc ne soit pas au niveau pour toute la compétition. Mais le Real, ça pourrait être intéressant, ça me ferait plaisir en plus avec Ancelotti et tout. Mais sinon, le Bayern, voilà, il n'y a rien à dire. Et malheureusement. Le Bayern, ça tape Salzbourg en plus, là, ça risque de faire très mal. Et malheureusement, ce qui me rend un peu triste, c'est l'Inter de Milan qui, à mon avis, va totalement délaisser. En plus, il tombe contre Liverpool. Et qui va, selon moi, totalement délaisser la compétition pour se focus sur la Serie A parce qu'on sait que c'est l'objectif principal. Ah non, tu verras, gros. Je te rappelle que l'an dernier, ils sortent pas des poules. Et pourtant, ils avaient une poule facile. Ouais, mais tu peux pas délaisser la Ligue des Champions, même en termes d'argent et tout, c'est pas possible. Écoute, ils ont le pic parfait pour la délaisser. Parce que tu vois, ils vont faire leur match, ils vont se faire rouler dessus par Liverpool. Ouais, mais c'est des joueurs professionnels. Ah, ça, je suis d'accord. Mais à mon avis, ils auront pas le niveau, ils mettront pas la motivation pour aller au bout parce qu'ils veulent tenir sur la durée. J'y crois pas trop. J'aimerais, hein, parce que pour moi, c'est un des plus beaux jeux actuels, mais pas un des meilleurs. Hein. J'ai pas dit ça, un des plus beaux. Mais voilà, c'est un peu dommage, je trouve. C'est tout. Tu veux dire que tu vas pas utiliser ton stack Andanovic, Skriniar, Çalhanoğlu, Lautaro, je sais plus t'as qui en attente. Non, pas du tout. C'est pas prévu contre Liverpool. Bah là, pour le coup, ouais, ils vont. En fait, je vois pas comment ils peuvent les battre. Vraiment. Je suis désolé, hein, à part s'ils tiennent le ballon, mais on sait que derrière, Liverpool peut mettre l'intensité suffisante pour tenir le match tranquillement, quoi. Donc je vois pas comment c'est possible pour l'Inter. Après, j'espère me tromper, mais... Non, mais clairement, je suis assez d'accord. De là, dire délaisser, non, mais ça va être compliqué pour eux. Pour récapituler rapidement la LDC, il y a 2 match-ups qui semblent assez faciles, donc jouables. T'as le Bayern en équipe soir, hein, je parle, et l'Ajax. Donc ces 2 clubs ont des match-ups assez faciles pour le prochain tour. Donc, en vrai,
la Juventus, normalement, ça doit passer. Mais on sait qu'ils vont gagner 1-0. Donc en termes Sorare, Ouais. voilà. Ouais. Mais normalement, la Juve, Villarreal, ça passe. Ah, dans 2 mois, on sait pas. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Parce que Villarreal, ils ont quand même gagné. C'est les vainqueurs de l'Europa League l'an dernier, avec un beau parcours. Là, ils sont pas bien du tout en championnat. Mais en 2 mois, ils peuvent retrouver un petit collectif, un petit niveau. Et moi, c'est moins évident, en tout cas. Bon, c'est pas ce que tu dis non plus, mais c'est moins évident que la Juve gagne contre Villarreal que Bayern Ah oui, contre Red Bull ou Ajax Benfica. totalement. Même Chelsea Lille. Ouais, mais justement, Ah, enfin, Chelsea, c'est pas une équipe soir, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ah ouais. Oui. Je parlais que des équipes soir pour éventuellement faire de l'achat-revente court terme. Et les Parce Sporting, que- ils ont pas eu de chance. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que le Ouais, premier Sporting, tirage, je ils crois sont qu'il sur tire. City, Il tire non, je sais plus qui il tire. Le Et premier là, quoi? City, c'est compliqué. Je Comment? vois pas de quoi tu parles. Le premier, il y a eu un seul Ah oui, tirage. oui, hein. non, pardon. On n'oublie pas, on est en pourparlers pour signer un partenariat Ouais, oui. avec l'UEFA, c'est pour ça. On peut parler d'eux. Mais tu parlais dans 2 mois aussi, la Juventus, ça peut totalement changer. D'ailleurs, ça peut être un bon pic d'acheter des joueurs de la Juve maintenant. Ah bah là, ils sont pas chers. Hein. Vu le niveau, ils sont pas chers. Ouais, justement. Après, tu disais Chelsea, Justement. pas une équipe Sorare, mais il y a quand même pas mal de joueurs hein, sur, Il y a qui? sur Sorare. Werner, T'as 2 joueurs. Kanté, Ouais. Rudiger, Ouais. Havertz. Lukaku. Lukaku, Ah ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, tu vois, Ouais, il y en c'est a vrai, quelques-uns. c'est hein. vrai. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais t'as pas mal de joueurs, en Et fait. là, il manque que les équipes anglaises. Il manque 3 équipes anglaises. Sinon, il y a tout Ouais. sur ce rare. Parce que ça, Ok. c'est un bon point. Hein. Ah bah Parce c'est que les bon. années d'avant, c'était pas ça. Hein. Ah, mais C'est je sais sûr. pas si vous vous rappelez, l'année dernière, en LDC, tu les comptais sur les doigts d'une main en huitième Ah de ouais, finale. c'est Mais clair. oui, hein. À la même période, hein, en décembre. Bah Et ouais. là, franchement, on a quasi tout, quoi. C'est ouf. Sur toutes les équipes, là, il nous manque juste le Manchester City. Bah, Chelsea, du coup, qu'on n'a pas, mais on a beaucoup de joueurs. United. Et C'est tout. Ça aurait pu être un bon pic aussi. Hein. Des joueurs de C'est tout, ouais. l'Atlético Madrid contre United. Ça aurait pu être un sacré bon pic, hein, mais vu le niveau de l'Atlético Madrid actuel, Ouais. c'est clair. c'est d'une tristesse. J'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où il y a pas Jiménez dans cette défense, ça fait qu'encaisser. C'est impossible pour eux de garder les cages en violet. C'est chaud quand même. hein. C'est chaud. Oui, ouais, bah, après, la défense, mais je pense pas que ça soit que Jiménez, hein. Mais c'est clair que c'est pas la même que les années précédentes. Hein. Bah ça sent la fin de C'est- cycle. hein. Je sais pas. Bah ouais. Hein. Attends, Simeone, j'ai vu, il était au club depuis quand? 2013, 2014 quoi. Ah, ça fait un sacré C'est moment. incroyable. Ça fait un sacré moment. Ouais. Surtout que là, on est dans. Enfin bref, c'est incroyable, je trouve. Ouais, en tout cas, je suis très content d'avoir toutes les équipes LDC. Pour faire du trading court, ça paraît compliqué sur des équipes LDC. Parce que acheter des joueurs de l'Ajax, je pense pas que ça augmente juste pour un match de LDC. Ça me paraît compliqué. Bah surtout qu'il y aura pas Ouais. beaucoup de récompensés. Ouais, je mais. trouve que là, c'est pas forcément le bon pic d'aller même acheter pour jouer ces divisions, enfin, ces matchs-là. Parce qu'en fait, ça peut être juste 2 journées, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux acheter ton joueur, il joue 2 journées, c'est fini. Bah, après, c'est que là, on part du principe que ça va passer en quart, tu vois. Et du coup, ça peut être 4 journées. 4 game week, quand même, c'est non négligeable. Hein, Oui, en termes mais de si tu ROI. regardes là les équipes qui vont en quart, c'est déjà des équipes qui sont assez chères. Enfin, Ouais, c'est de ça. ce qu'on pense, tu vois. Mm. Mais normalement, tu dis que l'Ajax, bon, il devrait être plutôt favori. Atlético, Manchester United, ça devrait pas faire des très gros scores. Enfin, il t'as que l'Atlético, donc on verra. Juve Villarreal, c'est un peu compliqué aussi de savoir qui va passer. Et c'est pas sûr qu'il y aura beaucoup de buts ou tout ça. Chelsea, on l'a pas, c'est quand même plutôt favori. Le Bayern, enfin, ils sont déjà assez chers, tu vois, les joueurs. Le truc qui peut faire la Il y a diff, pas. c'est une weekly plutôt stylée. Ouais, c'est De ça. quoi C'est ça, moi, dont je parlais. C'est une weekly un peu stylée. J'espère qu'ils vont faire ça, quoi. Un peu exceptionnelle avec des prix intéressants quoi. Ah ouais, Ça peut être serait pas mal. bien. Bah, ouais, parce Mais qu'en plus typiquement, ouais, que. c'était une question que je voulais soulever un peu. Bon, on l'abordera peut-être à un autre moment, mais c'est pour toutes les compétitions qui sont pas championnats. En fait, le fait de mettre champion Europe ou Challenger Europe, c'est pas forcément juste. Peut-être, et ce serait bien peut-être d'avoir des weekly ou des événements LDC. pour ces trucs-là, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ouais, je suis là, Bah, alors là, 100% d'accord. ça pourrait être une ligue qui se fait, par exemple, sur toute la phase de groupe, sur toute la phase éliminatoire. Ouais. Mais bon, Mais ils avaient parlé de ça, mais genre il y a longtemps, il y a genre 1 an, ils parlaient de faire des divisions sur 1 mois. ouais. Enfin, c'était un classement mensuel. Ouais, Ouais. classement Ça mensuel. fait un sacré moment, ouais. Mm. Ça m'avait hypé. Hein. Voilà, voilà. Bah, Ça ouais. m'avait hypé. Non, mais franchement, ça serait, Aïe, ça aïe, serait, aïe. ça serait dingue. T'imagines, t'enlèves juste les midweek, t'enlèves les champions Europe et tout, et tu rajoutes par Ligue LDC, Ligue Ah, Ah Europa ouais, ça League, serait fou. Ligue Conférence. Enfin, Ils conférence, le je font sais pas. rapidement, mais je trouve que c'est pas hyper bien fait. T'as pas beaucoup de récompenses dans les weekly. Ouais. Où ils Bah, disent, ouais, ça pue un peu, franchement. T'as une ouais, weekly, ça donne pas envie en fait. ouais, t'as une weekly LDC, t'as une weekly Europa. En plus, t'as pas vraiment de trucs spécial. Enfin, je sais pas comment expliquer. tu gagnes même pas des récompenses que des LDC et d'Europa, on est d'accord? Ouais. Non. Parce que Ouais, mais quand tu vois les récompenses, en plus, ils te mettent devant une T2 c'est flingué. SR, mais ils vont te mettre un truc. Ah, le pool, il est Le flingué de MLS. ouf. Ah ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'ils la vendent super mal la weekly quoi. Est-ce qu'un mais jour, t'imagines on gagnera des tickets edition pour des matchs de LDC, quoi? Oh là, me parle pas ça, mais faudrait un partenariat avec l'UEFA, je pense. Bah je sais non, pas les si- clubs, c'est eux Non. qui fournissent la Ouais, ok. billetterie. Ouais, c'est vrai, je suis con. Ouais, t'as raison. Bah après, ça demande du Ça boulot serait parce qu'il faut incroyable, négocier ça. avec les clubs, faut aller les voir et leur dire filez-nous 2 places, mais bon. Non, mais c'est des super idées, les gars. Et vous imaginez aussi, pour aller plus loin, genre faire gagner des cartes édition spéciale, LDC, ou j'en Ouais. sais rien. Mais là, je te parle peut-être en demi-finale ou quart de finale, tu sais, quand Mm. ça monte vraiment, pas en phase de groupe, mais vraiment faire des trucs un Mais peu ça plus peut-être personnalisés. ça va arriver avec les moments, les cartes moment. Ça Ouais. peut arriver un peu ce style de carte qui est un petit peu différente quoi. Ça doit arriver quand, ça, les gars? Vous avez une Ça idée? c'est février je crois. Ah ouais, c'est janvier-février. C'est début d'année en tout cas, ils avaient dit. Ah, ok. Bon, après, faut pas trop s'en tenir au timeline, Ouais. mais on verra, mais ça serait super intéressant. Ça risque de faire du bruit. Parce que Ouais. là, pour le coup, dans l'objet de collection, on passe une nouvelle étape quand même. Ouais, mais tu vois, Là, par exemple, ça serait bien que peut-être ils les mettent pas en vente, mais que tu puisses les gagner, ou truc comme ça, et que t'en aies très peu, tu vois, ou une Ouais, seule. mais Il y a Apo, trop d'oseille. c'est une boîte aussi. Ouais, c'est Il y a- une entreprise. tu il y vois, a tu trop peux pas d'oseille à demander se faire ça. à peau là. Tu peux, ouais, c'est. Déjà, faut leur Ouais, mais en tout cas, reconnaître. contrôler le truc, bon, même s'ils les mettent en vente, contrôler un peu le truc, que ça reste un objet assez rare Unique, et ouais. voilà, que tout le monde a envie d'avoir, quoi. Ça, je suis d'accord. Et ce que j'aimais bien, bah, c'est ce qu'ils ont fait avec Sélection Nationale Club. C'est que tu as une partie de la supply qui va être sélection nationale, une partie de la supply qui va être club. Je parle pour les joueurs licenciés dans les deux. C'est sûr que Kanté, il a que des cartes EDF, c'est normal. Mais pour les deux, et ça j'aime bien. Et moi, j'attribuerai qu'une seule partie du supply pour avoir les cartes moments. Bah Ouais. déjà la carte 1 sur, bah, si on Mais ça prend va les être ça, rares, non? j'ai rien vu là-dessus. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai rien vu Je pense là-dessus. que ça va être sur toutes les cartes, du coup? Les cartes moment? Je sais pas. J'ai pas vu de truc spécial là-dessus. J'en sais rien. Déjà, Moi, j'ai l'impression que c'était quand il y avait une grosse perf, un peu comme Team of the Week. Bah, ouais, c'est possible. Ouais. je sais pas. Ouais. Ah, ça serait fou si c'est ça. Genre, Haaland, C'est il met énorme. un triplé, hop, la Le carte, problème, elle c'est que. sort. Non, non, mais attendez, on va remettre les choses droites. Le mec qui fait une grosse perf dans le week-end et qui voit des cartes moments sortir, jamais on aura une carte moments avec un moment du week-end. Ça, c'est impossible. En tout cas, pas à court terme. Ah, tu penses? Moi, je pense que si tu taffes bien avec la Bundesliga. Ou Non, la non, 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 Liga, mais tu attends, peux attends, avoir attends, ça. attends. Ouais, mais ça casse tout le truc, je trouve. Non, on va être Mais franc. non, mais tu. Ils en sont pas capables actuellement. Ah, je pense que Ouais. si. En termes de gestion, ils en sont capables. Ah, je pense que si, ouais. Je pense que tu te trompes. Je le souhaite parce Comme que c'est énorme. Si c'est ça, c'est énorme. Une nouvelle sinon, fois, ça- les ça gens perd qui de- sont. Et du donne truc, la, quoi. donne la Perd répéter. l'intérêt. Les gens qui sont en contact avec les clubs sont différents des gens qui font le gameplay. Ah oui, mais Tu des peux fois, pas juger derrière, faut faire la carte. de Hein. tes équipes. Bah, c'est pas bien compliqué, tu Non, me mais diras. Mais... ouais, mais la carte, je pense pas que ça soit compliqué. Mais voilà, moi je pense qu'ils peuvent. Et ça serait énorme comme diapo. T'imagines genre c'est le fou. week-end et tu la sors genre le mercredi ou j'en sais rien. Oh bah là, Ouais, ça serait terrible. mais c'est surtout que si ça se passe pas comme ça, je trouve que la carte, ça sert à rien de la sortir, quoi. Une carte dynamique de Haaland qui a pas toute la Bah, ouais. signification. Bah, du, c'est un premier Ouais, pas. c'est clair. C'est un premier pas. Ouais, non, Ouais, non, mais mais ouais, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt. Ah, je suis Même totalement si, d'accord. bon, c'est toujours intéressant, tu vois. Je suis totalement Et d'accord. tu vois le truc, t'es en mode
putain, ce match-là était incroyable, je veux ça, c'est pour ça que je veux le collectionner. C'est un peu comme les cartes champions, tu vois. Ah ouais, mais ça, je suis Tu l'as totalement parce que d'accord. l'équipe a été champion, tu l'as pas parce que bon, c'est une carte différente, je la prends. Totalement Je d'accord. qu'il y a un plus sois vrai ce que vient de derrière, dire quoi. Monsieur Apogone, ici présent. Il a Comment? tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ouais. tu viens de dire. Et j'espère qu'ils vont mettre en place ça. Bon les gars, on va passer sur l'Europa League. On a beaucoup parlé, pas Non. vraiment finalement, mais Non, mais de toute mais on va façon, parler de l'Europa League. niveau Sorare, les prix des joueurs sont trop chers là, c'est tout. Pour ces clubs-là, c'est réservé qu'au gros budget, on va pas se le cacher, c'est tout. Bah, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on va aller peut-être sur des coupes d'Europe qui vont plus nous intéresser, Europa League, Conference League. Je pense qu'il y a plus d'affaires à faire, hein. Alors, pour l'Europa League, nous avons donc des clubs intéressants. Je sais pas si vous avez le tableau sous les yeux. Ouais, moi je l'ai. On a des clubs qui sont déjà qualifiés, ceux qui ont fini premier d'Europa League. En termes de match-up, franchement, on n'a pas vraiment de clubs qui ont des match-up intéressants, je trouve. Je sais pas ce que Ah, vous en pensez. tous les gros mais- clubs, ils tombent contre des grosses équipes, quoi. Ouais, il y a du T'as- niveau en Europa League cette année, hein. T'as du Dortmund quand même. Ouais, Dortmund, Rangers, mais Dortmund, c'est peut-être le Rangers, gros truc, quoi. Autant Dortmund Rangers ça passe, mais je suis d'accord qu'un Porto Lazio par exemple, là ça fait peur. Ouais. Porto Lazio, Naples, Barcelone, Franchement, c'est même pas, c'est Zenit pas la... Betis, c'est assez kiff-kiff, je pense. Hein. Non, mais oui, hein, Zénith Betis, bah après, c'est compliqué, hein, surtout que le Zénith, ils vont pas avoir repris de championnat. Mm. D'ailleurs, ça, c'est la C'est- première fois qu'on vit ça en plus, hein, parce que les Russes, ils n'ont jamais été aussi loin sur Sora. Si. Ça a L'année déjà été fait dernière. l'année dernière, je crois, gros. Il me Ah semble ouais. bien. Ah, je crois qu'ils étaient dans Je suis une. pas sûr, gros, ils se sont fait tous sortir, je crois. Ah ouais, parce que j'ai un léger souvenir du cas similaire, en gros, qu'ils reprenaient les compétitions européennes avant le championnat et. Je sais pas. En tout cas, ça va être Ouais, bizarre. c'est déjà arrivé, ça. Ouais, bien sûr. bah, Le c'était pour CSK, ça, mais- le CSK, t'es sûr qu'ils étaient pas allés? Non, ils se sont fait sortir direct. L'an dernier? Ah ouais? Ils ont fini 3ème ou 4ème. Ok. 3ème, je crois. Ok. Il y avait Wolfsberger en Autriche, là, tu sais. Berger. Wolfsberg. Ouais. Et il y avait en premier, il y avait Feyenoord. Je me rappelle. Ok. Tu nous noob, là. De quoi? Non, mais. Ah, Je bâtard. sais pas comment ils prononcent. euh, Vas-y, on a compris. moi, je vois que Séville et Dortmund en match-up intéressant. Mais sinon, en Europa League, vous Ouais, voyez Dortmund, qui c'est vraiment pas mal. Hein. Naples-Barcelone, je suis désolé, Naples, ça peut faire très mal. Hein. Aller loin? Alors peut-être pas aller loin, mais en tout cas battre Barcelone. Et qui va loin, À selon Naples. vous? Apo, toi, selon toi, qui va loin de cette compétition? Je Tu suis devais pas donner un ou spécialiste. deux Après, on clubs. sait que Séville, ils aiment bien. Ils aiment bien Ouais. cette compétition. Ouais, j'ai pas trop regardé cette année, sauf quand on est allé les voir au stade, mais bon. Mais après, ouais, peut-être une équipe allemande, hein. Un Dortmund ou un Leipzig, Ah, Leipzig, c'est à pas la voir. folie, hein. Franchement, c'est pas la folie. Mais Mais c'est il y ouais, a- c'est assez compliqué parce que tu as des très bonnes équipes, tu as des équipes qui sont là surprises chaque année, mais qui perfent bien en Europa League. Donc, mais franchement, les rencontres sont super sexy et les clubs qui ont fini premiers sont pas si sexy que ça, quoi. Lyon, Monaco, Spartak Moscou, Francfort, Galatasaray, Étoile Rouge, Leverkusen, West Ham. Et pourquoi j'ai pas. Alors Attends, que tu... j'ai ça, pas c'est- Lyon non. et tout. Ouais, ça c'est normal, ça c'est les clubs qui ont fini premier d'Europa League qui sont directement qualifiés pour les huitièmes. Ah putain, bah oui, mais j'avais pas. Oui, je suis con. Je me disais bien qu'il Alors que manquait. t'as des... après, à voir comment ils seront dans 2 mois. Hein, mais, Bien sûr. Bon, Lyon, ils seront en ruine, quoi. Paqueta, il va partir. Oui. Franchement, c'est... Non, C'est compliqué. ça serait beau pour Haaland d'aller chercher cette compète avant la sortie, quoi. Avant le Ah ouais, transfert. tellement. Ouais. Ça pourrait être sympa. Mm. Ça sentirait bon pour lui. Et ouais, moi je veux bien. Alors je sais pas si c'est possible avec le tableau, j'arrive jamais à calculer ça. Mais un Naples-Dortmund en finale, Ah, je prends tous les jours. Mais ça, bon, c'est sympa ouais. parce que des clubs comme l'Atalanta, je ne vois pas le faire. FC Séville, certes, ils ont des beaux parcours à chaque fois, mais là, je vois pas. Lazio, Porto, pareil. Peut-être une petite surprise du FC Porto. Je sais pas. Ouais, surprise, je dirais pas surprise, hein. Non, mais bon. Disons que quand tu vois Lazio Porto, si tu suis pas un peu Porto, tu dis que Lazio ça passe tranquille, tu vois. Ouais, C'est ça c'est que je veux dire. En tout cas, c'est une Euh, compétition où tu retrouves de plus en plus
des belles équipes et qui vont loin, alors que tu as pendant un bon moment, enfin avant, où tu les voyais se faire éliminer assez vite, et tu retrouvais à la fin des équipes un peu d'Europe de l'Est, et où tu sentais que les autres ne la jouaient pas à fond, quoi. Mm. Là, tu assistes quand même à des matchs beaucoup plus intéressants, je trouve, Sexy, en hein. Europa Ouais, League. c'est sexy là. Moi, je trouve, vous n'avez pas parlé du Zénith. En plus, les joueurs sont pas chers parce qu'on est en pleine trêve. Ils peuvent aller loin et je pense que ça peut être des bons pics pour du trade pour le coup. Parce que si tu achètes des joueurs du Zénith, là, après, t'es bloqué pendant 1 mois, 2 mois, mais Ouais. globalement, t'es sûr de pas trop perdre des sous, on va dire. Enfin, entre guillemets, hein, warning, disclaimer, etc. hein. Mais ouais, je suis très pressé aussi qu'ils mettent en vente Claudinho. Je sais pas si vous connaissez. Le Pas petit assez, du Zénith, malheureusement. là. Non. Très très fort. Claudinho, petite pépite qui est pas encore sur Sorare, mais en tout cas, dès qu'elle Ah sort, ouais, c'est un joueur que je vous conseille. il est Je sorti sais de nulle pas. part, il marque à tous les matchs. Bah, en fait, ils recrutent. Ils ont une cellule de recrutement de fou au Brésil et ils recrutent à chaque fois au Brésil. Et ça match tout le temps, quoi. À chaque fois, ils ont des joueurs de malade. Donc, ouais, le Zénith. Moi, j'irai vers le Zénith sur des joueurs type Djouba, Malcolm. Surtout, Ils Zénith, sont... s'il y a une petite baisse là pendant la trêve, ça peut faire très mal au retour. Un Malcolm, un Wendell, si ça score c'est des d'entrée, ça repart plein C'est fer. des jeux. Bah, c'est des joueurs qui peuvent te faire gagner une div. Hein. En Un plus, full ouais, stack Zénith, ça peut faire gagner une div, hein, je trouve. Hein. Ils mettent des 7-0 des fois dans leur championnat. Enfin, je veux dire, tu vois, clairement. c'est l'Ajax de Russie. Et c'est clair que la Russie, c'est beaucoup moins cher que, Et encore, le reste du. ils ont du mal à tourner encore cette saison. Le Ouais. Zénith, hein, parce que ça pourrait être bien mieux. Ça pourrait être bien mieux. Banzai, il est pas là, mais on va bien l'inviter. En tout cas, ouais, il y a le Zénith qui est intéressant, moi, je trouve. Voilà, il y a un bon pic. Je voulais dire quelque chose dans le chat, je le retrouve plus. C'est dommage. Bon, C'était c'est concernant pas. quoi? Ouais. Je sais plus, j'avais vu un truc intéressant. Ouais. Il y a plein de trucs intéressants, hein, mais j'avais vu un truc plus intéressant que le reste. Et je le retrouve plus. Bon, c'est pas grave. On va passer du coup à l'Europa Conference League. On va essayer de dénicher Aïe, aïe, des aïe. petites équipes Oh, bah intéressantes. là, on va s'amuser. L'Europa En vrai, Conference League. il y a des bonnes petites équipes à Ah là prendre, justement. Ah oui, là il y a du monde là justement. En fait, je pense que si on fait de la midweek, qu'on n'a pas forcément un budget de malade, mais qu'on veut quand même exister en midweek, il faut se rabattre sur l'Europa Conference League. On en parle 2 minutes de ce qui s'est passé avec Tottenham. Oui, c'est qu'ils ont fouté de la coupe. C'est catastrophique cette décision. C'est n'importe quoi. Pourquoi Bah. Ils avaient tout. En fait, ils pouvaient faire le match en soi. Bah ouais. Bah ouais, ils l'ont pas fait, donc voilà, tu perds, hein, c'est tout. Après, C'est chaud. je trouve que la décision, elle aurait été vraiment. Enfin, moi, j'aurais considéré qu'elle est vraiment dure si Tottenham, ils avaient joué à fond la compète. Ah, mais ils ont pas. Ok. Là, t'as vraiment senti qu'ils l'ont pris, ils s'en foutaient complet. quoi. Ils ont pas voulu jouer parce que j'ai pas regardé plus que ça. Je croyais que juste c'était une Ouais, décision. non, mais sur la décision en soi, ouais. Oh, c'est Ouais, incroyable. en fait, ils ont pas voulu jouer. En fait, ils se sont cachés sur une décision de je sais plus qui, Ok. du gouvernement, mais en fait, c'était faux. Donc, Bah tant mieux voilà. pour Rennes, hein, ils sont tranquilles au moins. Ouais, bah on était déjà qualifiés. Mais après, ça changeait rien pour Rennes, ils étaient Ouais, on premiers, est je crois. premier qualifié. On allait mettre l'équipe B là contre Tottenham. Et, et comment ça va se passer parce que ça veut dire qu'il y a une équipe qui a pas de match. Bah Bah c'est non, parce non que non. du coup, Ouais, ils perdu étaient 3-0. troisième. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Oui, totalement. Je suis C'est con. Vitesse Arnhem qui est Non, passé. non, mais oui, je suis trop con. Ouais, bien sûr. Alors, pour l'Europa Conference League, moi je vois tout de suite un match-up qui me saute aux yeux. Moi aussi. Vas-y, dis-moi, c'est lequel? Merde, toi attends, je trouve. Ah. Attends. Mais je suis full bourrax ou quoi? Attends. Ouais, il y en a plusieurs, Vas-y, quand même. fais le tien déjà, fais le tien. Je suis pas prêt. Moi, c'était le PSV contre le Maccabi Tel Aviv. Ça, c'est direct pour moi, full match-up intéressant. Et là, match-up exister pour gagner la division, pareil. Hein. Si vous avez des joueurs du PSV ou si vous manquez quelques joueurs, franchement, ils sont chers après, surtout les attaquants. Mais au niveau de la défense, je pense qu'on peut s'en tirer pour pas trop cher, non? De souvenirs. Mais en tout cas, ouais, c'est le match-up le plus intéressant. Après, là, t'as 4 équipes so rares, quoi. Hein. Ouais, t'as 4 équipes soir. Tu leur PSV, Marseille. Bah non, il y en a une autre.
mais elle a pas encore son Pièce, tirage. rapide et Fenerbahçe, t'en as 5. Ouais, mais il y en a une autre. Et on n'a pas encore son tirage, c'est la S Roma. Bah, ils ont fini premier, ouais. Et Voilà. Rennes sinon. Mais là, on parlait des. Oui, mais non, mais après, ouais, t'as Feyenoord. Ouais, t'as Feyenoord, t'as Gent, t'as Non, mais AS t'en as d'autres, Roma, ouais. Mais Alkmaar. là, rien que là, t'en as pas beaucoup, quoi. Non, c'est parce que Erwan, il dit, pour gagner la division, je vois bien des joueurs du PSV. Bon, en même temps, t'as pas trop de choix sur la... Ah, vous parliez que pour le prochain Sur les tour. équipes. Ok. Ouais. Ouais, pour le prochain tour. Mais le PSV d'ailleurs, c'est dingue hein, que les joueurs aient augmenté autant. C'est incroyable. C'est la faute à C'est Gakpo, trop ça. cher, en fait. Bah, c'est pas. Il y a un Carlos Vinicius qui est pas trop cher aussi encore. Hein. Après, il est pas. Ça, c'est vraiment une des un des éternels espoirs justement de Sora. On en parlait la dernière fois. Carlos Ouais, Vinicius, c'est c'est incroyable. Parce que Ouais, pour le coup, j'étais une des personnes qui était tombée dans le piège à l'époque, mais je l'avais vite revendu. C'était vraiment le mec, tu pensais qu'il allait tout casser à Benfica et tout. Coin. Terrible. Hein. Ouais, Après, il est incroyable. allé à Monaco. Non. Non, et là, il parlait après Monaco. En gros, il est allé à Ouais. Monaco, après, il est allé à Benfica. Ah oui. Et il cassait tout, et puis d'un coup, il Ouais, s'est arrêté. Mais et Benfica, c'est incroyable hein, pour ce genre de choses. T'as des joueurs, vous vous rappelez Pizzi ou quoi, des trucs comme ça. Non, mais Pizzi, il a régalé pendant un sacré moment. Pardon. Carlos Vinicius, c'était un dents de scie, c'était pas fou. Hein. Après, à l'époque, c'était quand même un attaquant, un top attaquant. Même Yaremchuk, je pensais qu'il allait bien percer à Benfica, mais là, Quoi. j'ai l'impression que c'est compliqué. Bon, c'est pas un espoir, mais c'est un Bah, mec que t'aurais pas connu sans... déjà, est-ce qu'il est titulaire? Non. Ah, il tournait au début de saison et bah, t'as Darwin Nunez, je crois, qui a une bonne place quand même dans l'esprit du coach. Encore un qui aurait pu faire des étincelles dans son club et puis qui a décidé de partir et coin. Bon, après, il a 26 ans, hein, mais au dernier match, il fait but et passe D, mais c'est quand il gagne 7-1 aussi. Donc, Ouais, mais début de saison, c'était pas mal. Et puis après, ouais, retour, je sais pas, il y a eu le retour de Seferovic et du coup, je sais pas, ils ont joué dans un autre système. Même si Seferovic jouait pas forcément, mais il a perdu un peu sa place. ce génie de Seferovic. Et... Comment? Ce génie de Seferovic. Ah là là. Ouais, mais je crois que c'est surtout Nunez qui a pris une grosse place en attaque. Je regarde pas trop Benfica. Mais... Arrête, on sait que t'es fan. Mais non, en vrai, tu peux pas dire ça, Pau. Moi, je Non, regarde c'est vrai, j'avoue. Moi, je regarde Benfica et ils sont pas vraiment en concurrence, les deux. Moi, je suis pour le Sporting, moi. Non, mais l'autre, il a un joueur. Mais c'est quoi cette histoire? Où tu l'as vu jouer ce d'ailleurs, joueur là? attendez, les gars, je vous coupe 30 secondes. Je vais faire une petite aparté, même si Torque est parti. Vous avez vu le mec que Torque a présenté encore la semaine dernière? Il a joué encore. Là, il a joué son premier match C'est vrai? en titulaire. C'est qui ouais, déjà? Mais non. Esteves. Esteves. Il a fait 53 ou 55. Et les gars, ici, je vous le dis, ici à la qualité. Hein. Ici à la qualité. C'était le joueur. Gonzalo? Ouais, c'était ça. Erwan, tu te souviens combien il a fait Tchalanoglu ce week-end? Il a fait 100. Et d'ailleurs, il coûte 1,5 alors que tu l'as collé à 0,5, je crois, c'est ça? Ouais. Ouais, 0,4. 0. Mais putain, en plus, il a augmenté entre le moment où j'ai fait l'analyse et le moment où je l'ai présenté, il avait déjà augmenté. Ouais. Et là, il était vendu à 1,8 hein, même. Incroyable. Oui, large. Ici, on vous dit qu'il y a de la qualité. On vous dit pas de nous écouter aveuglément, on vous dit juste écoutez-nous un peu. Et d'une oreille. Moi aussi, je veux me faire mousser, moi aussi. Vas-y. Tu sais, mon Andanovic que j'ai acheté pour 3JW, ouais. Et ben, il est déjà à 0,8 alors que j'ai payé 0,65 et c'était déjà surpayé. Waouh, mais t'es trop fort. Non, pour le coup, le col Tchalanoglu était magnifique à Pau. Payer 0,65 de mon côté, très heureux. Payer un Ether. Je me suis fait niquer. Mais il y a un mec qui m'a dit ouais, t'as surpayé tout. J'ai dit non. Bah ouais. Il va encore augmenter. Bah t'imagines. Non, mais là c'est la folie. À Pau, il a surpayé, mais vraiment comme un cochon. Genre, c'est le mec qui le colle à 0,4. Et c'est toujours le mec qui va foncer dans le truc comme un cochon. Non, mais en fait. Il a bail à 1 ETH, en 2 jours, il a fait 0,8 ETH de BNF. Moi, j'ai pas acheté un, c'est parce que Thor qui nous dit faut pas qu'on chill nos galeries et tout. Et ce qui est vrai, tu vois.
J'ai pas envie qu'on nous je accuse de ça, comprends. mais du coup, je me dis, bon, je vais pas l'acheter, tout ça. Et après, je vois le rendement, je fais, bon, vas-y, là, si je le prends, de toute façon, plus personne ne pourra m'accuser d'avoir voulu faire monter le prix. Mais du coup, j'ai un peu le seum, ouais. Putain, Après, ouais, non, mais c'est faire de ta part, tu vois. Et au moins, t'as découvert Channel Glue. Enfin, je veux dire, tu l'as vraiment découvert, quoi. ouais. Donc, c'est pas mal aussi. Mais moi, honnêtement, je l'avais Mais pas il vu. y a Donc, plein de joueurs félicitations. où je fais de là pas mal de conseils avec des potes un petit peu, où je regarde des petits joueurs que du coup qui sont pas dans les top joueurs. Il y a plein de joueurs super intéressants Ouais, c'est et clair. genre je leur conseille, genre Fajr, Faisal Fajr. Ah, Et putain, je comprenais pas. typiquement, Oui, Fage, qui a fait un gros score encore ce week-end. ouais, il a enchaîné. Genre, au moment où je l'ai conseillé, genre en limité, il devait être à 0,02, enfin 0,020 quoi. Et il a augmenté, il a fait Waouh! x2, je crois, en une Ah oui, semaine quoi. effectivement. Ah oui, effectivement. Mais la peau donne pas ce genre de call comme ça, random, sans expliquer. Non, mais et c'est De vrai que quoi? bah, Feysa FH, c'est vrai que tu vois typiquement ce genre de joueur en Turquie. Moi, je Ah voulais en ouais, parler aussi rapidement de l'Autriche, parce qu'en fait, personne scoute l'Autriche, parce que tout le monde s'en fout. En plus, il y a la trêve. C'est le moment de faire des affaires en Autriche et en Russie, tout ça. Il y a des très bons joueurs. Et là, je vous parle pas de faire les paliers, là, ou enfin, si vous jouez en limited, de jouer des T2. Là, je vous parle de la win et pour pas grand-chose, quoi. Mais tu vois, dernier hum, stream là de compo d'équipe, il me fallait un joueur pour compléter ma team, un D3S, il me manquait un extra, et j'ai demandé des noms dans le chat. Mais j'ai été méga surpris. En Tchal, il y a beaucoup plus de joueurs méga chauds que ce que je pensais. Et surtout en Turquie. On m'a sorti des noms. Bah, en Fajr, on me l'a sorti. Et Gradel, il était très mal parti dans son match. Et puis il fait une passe D. Et on m'en a sorti, mais plein. Même par exemple, Niklas Dorsch. Moi, je l'avais complètement oublié, Ouais, Niklas Dorsch. Et bah, il redevient ouais, chaud là avec Augsburg. ouais, Incroyable, il hein. est très fort. Après, c'est compliqué ce genre de joueur qui joue dans un club Ouais, pas fou, clairement. tu vois. Bien Tu sûr. sais que ça peut ne pas durer. Ouais, mais là, tu vois, il a fait Mais 4 matchs, stylé, quoi. Stylé. Encore là, il fait 63 et 28 de A score. En champion Europe pour un jeune de 23 ans. non, mais c'est énorme, c'est énorme. L5 à hum. 73. Il est actuellement à 0,24. Et bah, je vais partir l'acheter. C'est parti. Et tu sais, il s'est motivé tout seul. Il parlait, il était en train de se convaincre. Il s'est dit, hop, allez. Il dit, bon, est-ce que je le sais ça? Bah, allez, c'est bon. Écoute, Tu m'as convaincu. c'est le futur Çalhanoğlu. Après, il s'est serré la main tout seul, comme ça, il dit, c'est bon, tu Ouais. m'as convaincu, je vais Eh, l'acheter. t'es vraiment fort, Zono, t'es vraiment fort. Et après, Après, dans 2 semaines, il va nous dire, vous vous rappelez Niklas Dorsch que j'ai call après, il va se en regarder à plein la live. dit, putain, qu'est-ce que t'es chaud. Putain, qu'est-ce que c'était un bon call. D'ailleurs, petit coucou à Jules Bou qui vient d'arriver dans le chat, ou enfin qui était peut-être là tout à l'heure, mais c'est lui qui m'a call le Gradel. Et il a eu très chaud parce que ça s'est joué vraiment. Il a passe D à 70ème, je crois. Un truc comme ça. Donc Ouais, j'ai c'était vraiment pensé très à chaud. toi. J'ai pensé à toi quand il avait mis la passe, parce que j'ai suivi un peu vite fait. Ouais, c'était beau, c'était beau. Mais effectivement, tu le dis, et je pense qu'il y a vraiment des bonnes affaires, donc partez pas aveuglément sur des joueurs que tout le monde connaît. Je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire un peu partout. Parce que c'est vrai que des Morioka, ils sont très très chers, et quand il réfléchit, en fait, son prix est pas forcément justifié comparé à d'autres challengers, un peu moins forts, mais quand même avec un prix 10 T'as fou. pris le seul nom qu'il fallait pas là. Mais non, je suis désolé. Attends, il a 1,6 Morioka. Ah mec, Morioka. Dans le chat, est-ce que vous connaissez un Morioka bis? Il y a Bah beaucoup tu moins dis cher, ça, dites-nous. mais il nous en a présenté un la semaine dernière. Hein. Et ouais. Il nous avait présenté Et en KB fait, là, c'est vrai. j'avais pas calculé qu'il était russe. Je Berberigno, pense il en nous partie pour ça. Berberigno, il nous dit cross. Ouais. Non mais Cross c'est le sous Morioka, tu vois. Morioka c'est le boss et Cross c'est un petit peu en dessous comme ça. Non, mais en scoring Morioka, j'ai pas trouvé beaucoup de joueurs aussi bons. Ouais, il y a des postes où c'est quand même difficile de trouver des équivalents. Après, je pense Bah que tu peux ouais. trouver des bons milieux quand même en Tchal, mais. Ah mais t'as vu, j'avais pas vu, je sais plus, attends je vais regarder qui l'a call Il y a celui-là. Nwakame aussi qui est pas mal, je crois. Snieg il a call Souza, j'avais pas vu 74 de L5. Mais après tu vois, Ah c'est difficile mais de comparer à Sousa, Morioka. alors je sais plus qui l'avait call au tout début. Il y en a un qui l'a call et j'ai failli suivre le call. Et je l'avais même noté dans un de mes pinces bêtes parce qu'il allait jouer contre Bruges et je voulais voir combien il allait faire contre Bruges. De tes pinces bêtes? Il pince les bêtes ton Mais qu'est-ce qu'il me pince veut lui? bête
Il est fou ce mec. Il a la langue des fourches. Vinicius Souza, incroyable. Hein. Celui qui avait call en premier, je sais plus qui c'était. J'ai pas retenu son pseudo malheureusement. Mais incroyable call, Vinicius Souza. Très très franchement, les gars, mais on a que des cracks dans ce chat. Ah bah on a Donc, qu'une bande de n'hésitez pas, chômeurs, hein. hein, donc. Mais Non, par mais, contre, t'as des mecs qui sont là depuis un moment, genre Storm et tout, et qui font le taf quand même, tu vois. Mais leur prix, il est pas. Ouais, mais c'est pas ça il est qui pas t'amène élevé, quoi. voir les podiums. Non, après, si ça peut, mais. On parle pas forcément des enfin, podiums, mais juste faire des bonnes perfs Vinicius, quand tu débutes et que tu veux aller faire des scores. C'est pas mal, tu vois. Ouais. Après, je sais pas si vous vous rappelez aussi, il y avait le Steph Peters, mais tu vois, par exemple, typiquement, c'est le genre de joueur qui est rentré dans le rang un peu, tu vois. Il a enchaîné pendant 10 matchs, il a fait 3,90. Ouais, voilà, t'as les. Bah, Et c'est un peu après, des il morceaux, rentre dans. Et en plus, il y avait eu son transfert à Peters à Eupen, ça avait un peu Ouais. déstabilisé le truc, quoi. Mm, mm. Donc voilà, il y a des joueurs intéressants, mais c'est vrai que c'est dur de le trouver. On passe à ma chronique. Si c'est toi qui décides. Juste, on n'a pas fait Conference League qui vous voyez arriver au bout. Je sais que vous vous Ah en oui, battez c'est les vrai, races, pas mais. Ah bah non, c'est une très bonne idée. Et bah du coup, vas-y mon Apo. Moi, je vois bien une petite équipe des Pays-Bas. Bah, Je vois dis bien laquelle, au le moins. PSV ou Feyenoord Ah ouais? aller faire le taf. Ouais, c'est possible. Et toi, Parce que je pense que les grosses équipes, si elles mettront pas forcément, enfin tu vois Leicester ou Marseille, elles seront peut-être moins à fond que des équipes comme le PSV qui ont peut-être plus à gagner en gagnant la compétition, quoi. Voilà. Il y a une place en Europa League à aller chercher. Hein. Ouais, mais bon, quand t'es Marseille, Leicester, tu peux aller la chercher autrement ta place. Marseille, l'objectif Ouais. c'est la LDC de toute façon, alors. Ouais. Ça me batte la race. Bon, je sais pas s'ils peuvent y aller en tout cas. Moi, je vois Rennes. Hein. Voilà. Je reste. Rennes, bon call, hein. Rennes, je le souhaite, hein. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Mm. Après, J'espère. une équipe qui va y aller à. Enfin, c'est bizarre dit comme ça parce que voilà, c'est un. Sur la feuille, c'est un des favoris. Mais je pense qu'elle va y aller au caractère, c'est la Roma. Voilà. Ah, tu penses? Ah, j'en étais sûr que ça allait le faire réagir. Non, mais parce que je suis un peu la Roma, parce que j'aime Mkhitaryan, mais je les trouve très poussifs. Hein, là. Ouais, Je sais pas ce que mais ça vaut. on a un Vertou qui tire son épingle du jeu. On a un Smalling qui, s'il ne se blesse pas, je précise bien, s'il ne se reblesse pas, est vraiment un taulier. Il a encore marqué ce week-end. Voilà. Je pense que ça peut être une équipe qui peut se donner de la confiance grâce à cette compétition. Ouais, On mais verra je pense on aussi verra qui a raison. que ça va pas mal dépendre des matchs qui vont entourer ces matchs de Coupe d'Europe. Je pense qu'un PSV, il aura moins à perdre dans le championnat. Ah, ça c'est clair. Donc il dira, bon vas-y, le championnat, peut-être on va laisser un peu moins de force, on va à fond sur la Coupe d'Europe. Que la Roma, voilà, si peut-être qu'en championnat, ils jouent un match un peu plus gros ou contre une équipe un peu plus faible et que justement, il faut qu'ils mettent quand même toutes leurs forces pour Ouais. remonter au suis classement d'accord. ou autre. Je suis totalement Ouais, d'accord. mais Apo, tu dis ça, mais PSV, ça joue le titre hein, cette année. PSV, ils joueront pas le titre. Bah, si, ils jouent le titre, ils sont premiers. Ils sont premiers. Oh putain, non, alors là. Non, Attends, bah alors là, je pensais pas qu'ils étaient premiers. Je vais revérifier, mais pour moi, ils sont premiers. En tout cas, ils étaient premiers. Il y a pas longtemps. Ouais, si, ils sont premiers, tu vois, avec 40 points. Ah ouais, ok. Et Beberino Ah bah, qui on nous verra dit. dans 2 mois. Beberino qui nous dit Apo, Mais bon, il à mon voit avis, Ajax en LDC et un Ajax autre en aura conf. fait coup de balai. Beberino, il nous dit Apo, il voit Ajax en LDC et un autre en conférence. Ah ouais, League, l'Ajax, faut ils tout ont va, il le merdé. redivise. Il m'écoute pas. Il m'écoute pas, ce Apo, il m'a mute ou quoi? Moi, j'adore le redivisi. Ça se voit pas? Mais Quoi là, Apo? tu nous entends, Apo? Tu m'entends pas? Ah merde. Il nous entend Ah, plus je ce crois con. je crois Bah qu'il oui. nous entend. Quoi, oui? Mais si, je vous entends. Ah, bon. Ah, il y a un petit décalage, je pense. Ouais. On va passer à la chronique. Ma chronique, le temps qu'on règle ce problème technique. Je sais pas comment on va faire pour régler, mais bon, on a les techniciens qui sont dessus. Demande au standard. Ah bah voilà, et bah c'est parfait, il parle, on l'entend plus. Voilà, comme ça on est tranquille. Attends. Ah, c'est bon. Tu nous entends, Apo? Oula.
Ah, il a déco. Bon, on va. Allez, fonce Ouais. sur ta chronique. Yes, je vais faire ma petite chronique en attendant Apo qui revienne. Tu peux mettre du coup ce que je t'ai. Bah, je t'ai dit que c'était compliqué. Ah bon, on va le faire sans alors, c'est pas grave, on va rien cher. Y a pas. Alors, on va parler du premier. Vous m'entendez là? Moi, oui. Apo? Ouais. Ah, Oui, c'est bon. le retour. Apo, tu nous entends? Parfait. Bah, j'ai dit, c'est Alors, t'avais raison on pour va la parler de réplique. mon. Il m'entend plus encore. Je suis grave en Bon, retard. c'est pas grave. Vas-y. On va parler du premier joueur dont je voulais vous parler. C'est un joueur, je pense que pas mal de gens connaissent, mais qu'aussi beaucoup de monde ne connaissent pas. C'est Sekou Koita. Sekou Koita de Salzbourg. C'est un attaquant qui s'est fait les croisés l'année dernière, vers avril. Donc là, il va bientôt revenir après la trêve. Si mes informations sont bonnes, j'ai demandé au coach et tout, ça devrait le faire. Ah oui, Non, mais normalement, il devrait revenir après la trêve. Donc, c'est en fait l'un des meilleurs attaquants d'Autriche, clairement. Il avait des. J'ai regardé son scoring, donc j'ai fait le calcul du scoring de Sekou Koita. Et c'est un attaquant intéressant. Parce que du coup, il n'y a aucune trace de stats. Vu que l'Autriche n'avait pas de stats l'année dernière, on n'a aucune trace de stats sur Soradata, donc j'ai dû faire avec SofaScore. J'ai essayé de calculer un peu le scoring grâce à SofaScore, même si c'est pas l'idéal, donc c'est quelque chose qui est pas forcément très précis. Mais c'est un joueur qui a quand même, c'est un joueur qui va tourner autour des 10-15 AA par match et qui a marqué en tout cas l'année où il était en feu, il marquait un but par match quasiment. Enfin, je dis des bêtises, mais voilà, c'est son ratio. Donc c'est un joueur ultra intéressant. S'il retrouve son niveau de jeu, ça peut être un top attaquant. Et cerise sur le gâteau, il est U23 jusqu'en 2024. Donc voilà, pour moi, c'est le pic attaquant à faire, puisque en fait, il va sûrement revenir bon, de manière graduelle, on va dire, mais en février. Donc franchement, pour moi, c'est un super pic. En limited, il coûte 0,022 Ether, donc 88 €. Donc quand même accessible pour pas mal de gens. Et comme je le dis encore, pour moi, c'était vraiment du top attaquant. En termes de scoring, ça va aller toucher pas des Mbappé, quand même pas, je pense, ni des Haaland, mais en termes de scoring, hein, parce qu'au niveau de jeu, bien évidemment, c'est des joueurs qui sont largement au-dessus. En termes de scoring, on va être plutôt sur le deuxième tiers des attaquants, type Adeyemi par exemple. Donc quand on voit le prix d'Adeyemi aujourd'hui, on peut penser que c'est Koita. S'il retrouve son niveau de jeu, c'est un bon pari à prendre. Mon deuxième joueur. attends, juste. Ouais. Je trouve choquant l'écart entre le prix limited et le prix rare. Bah ouais, t'as Pratiquement, vu t'es à ça. x15, quoi. Incroyable. Hein. Alors ouais, parce que ça, il se pourrait qu'un grand créateur de contenu sur YouTube en parle dans une prochaine vidéo qui va sortir dans la semaine. Un youtubeur. Ouais, un youtubeur. Bon, déjà, ici, il n'y a que moi, donc... En tout cas, je suis pressé de voir ça, choquant, hein. parce que c'est super intéressant, mais effectivement, l'écart est incroyable et ça prouve qu'il y a une value, je pense, sur les limited encore. Enfin, en tout cas, c'est j'ai ce fait que je pense. des expertises, en regardant un petit peu, t'en as, t'es genre sur du x8, et quand tu vois ça, j'avais pas vu ça, mais genre x15, parce que la rare, elle a été vendue à plus de 7 jours, mais c'est énorme. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Vas-y. Alors, ensuite, les amis, en fait, là, ce que j'essaye de faire, je vais essayer de créer une équipe U23 pour pas cher. Donc, je me suis fixé un budget de 0,1. Là, je parle de 2 joueurs. De 0,1 ? L'idée, ouais, en limited. En limited, ouais, ok. Ouais. Je veux pas la faire en rare parce que je pense que les limited, ça part à plus de monde que les rares. Donc, maintenant, je vais essayer de parler le plus possible en limited. Ça a de l'avenir, et en plus, plus le marché est plus liquide en limited. Et là, je vous parle de joueurs capables potentiellement de vous faire gagner quelque chose, quoi. Enfin, je parle pas de T2 ou quoi. J'espère, là, on va viser des T1, pas régulièrement, mais de temps en temps, quoi. Et donc, mon prochain, c'est un gardien. C'est un gardien, et c'est un gardien qui joue au Japon, et c'est Keisuke Osako. Pourquoi ? Je pense que beaucoup de monde le connaît, mais Keisuke Osako, c'est un gardien qui joue à Sanfrecce Hiroshima.
Ouais, je sais mon accent. Japonais, Incroyable. vous fait rougir. Dans le chat, de on la nous dit musique. que c'est très bien prononcé. Ah, merci. C'est bien ce que je pensais. mais, euh, mais effectivement, lui, pareil, c'est un U23, donc un gardien qui est éligible jusqu'en 2024. Il a été titulaire toute la première partie de saison. Et en fait, vraiment, sur la fin de la deuxième, il s'est fait remplacer par Hayashi parce que c'est vrai qu'il n'a pas été fou, faut dire les choses, hein. Il n'a pas été fou. Maintenant, c'est l'un des espoirs au Japon. Il a été déjà en sélection jeune. Il a fait aussi partie, il me semble, de l'équipe olympique. Donc voilà, c'est quand même un gardien qui a de l'avenir. Il compte beaucoup sur lui au Japon. Peut-être c'était un peu trop tôt pour lui cette année de la faire en entière, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps que dans l'idée des dirigeants, alors c'est Kylian, il me semble, qui avait mis, mais dans l'idée des dirigeants, c'était de le faire jouer l'année prochaine en titulaire, donc qui retrouve sa place dès l'année prochaine, en février. Donc là, c'est pareil au niveau du prix, on est sur 0,02. Donc pour un gardien, c'est rien du tout, hein. Un gardien U23. Et, en termes normalement de scoring, logiquement, si Sanfranchi retrouve une bonne défense, ça peut être pas mal, même si là on voit, comme je vous l'ai dit, son scoring est pas fou parce que il a vraiment pas été top l'année dernière. Mais s'il retrouve une place de titulaire et qu'il fait les choses bien, ça peut être très intéressant. Je vois dans le Donc chat, il y voilà. a Lorme qui dit il est protégé par Sho Sasaki. Il est pas censé partir? Je dis une bêtise? Shosazaki? Ouais. Non, non, il me Non? semble Ok. pas. Non, C'est je une crois y avoir légende eu là-bas ça. un peu, je crois. Il est capitaine et tout, donc ça m'étonnerait qu'il parte. Bon, après, on sait jamais Ok, au ok. Japon, hein, ils peuvent partir du jour au lendemain. Ouais, bien sûr, mais je croyais avoir vu ça, mais j'ai dû halluciner. Donc là, Pour les gardiens, en vrai, à partir du moment où ils sont titulaires, je pense que en U23, c'est intéressant, quoi. Parce que t'en as pas une masse, et même si ces c'est scores ça. ils sont pas incroyables, ils t'apportent ton 40 points à toutes les game week. Parfois, il va chercher le 60, mais bon, c'est déjà bien, tu vois. C'est clair. Alors là, c'est un pari, hein. Donc Moi, c'est pas franchement, le poste où tu vas dire ouais, le 40, c'est chiant, quoi. T'es en mode ouais, je suis voilà, d'accord ça te avec fait toi. ta base. T'as pas 10 000 gardiens U23, et quand ils jouent tous, t'en as pas souvent beaucoup qui font clean sheet, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et dans tous les cas, voilà, c'est un peu toi et ta chance pour les gardiens. Enfin, faut dire les choses. Et, T'es et suivi, du coup, mon. Après, là, on va peut-être parler un peu des gardiens après, hein, je ne sais pas. mais en tout cas, là, pour 0-0-4, vous avez du coup un gardien et un attaquant qui, je pense, seront fonctionnels d'ici mars, j'espère en tout cas. Et du coup, ça peut vous permettre déjà de préparer mars si vous avez un budget assez faible. Et vous pouvez aussi viser le trading avec ces joueurs-là, qui je pense vont augmenter en prix lorsqu'ils vont devenir titulaires réguliers. J'estime que là, ça reste des paris, hein. Donc, mais j'estime qu'ils sont quand même très bas et que dans tous les cas, le risque est quand même limité pour ces joueurs-là qui sont jeunes et qui peuvent encore exploser plus tard. Donc, dans tous les cas, voilà. T'es déjà suivi Ce par la sera commu tout. en tout cas. Ah, on a déjà eu j'ai pas bail moi, vous voyez, Oh, là le préf x4. Oh bah putain. non. Pour l'information sur Keisuke Osako, moi je l'ai eu aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça serait un bon moment d'en parler parce que ça n'a pas été pricé à mon avis. Et pour Koita, j'ai pas la rare. J'avais acheté des limited il y a longtemps, mais j'y crois vraiment beaucoup. Mais c'est pas question de faire pump un cours de limited, hein. Autant vous dire que ça m'intéresse Si, pas on le sait bien, vraiment. arrête. Donc voilà, c'était les deux joueurs que je vais vous présenter. Prochaine chronique dans 2 semaines, je vous présenterai encore 2 joueurs. Et ensuite, dans un mois, encore 2 joueurs pour vous faire une petite équipe de 6 joueurs avec un remplaçant. Et En voilà, on U23. va essayer de faire ça. Ouais, en U23. Et comme je vous l'ai dit, l'idée, ça serait d'avoir vraiment un budget de 0,1. Il faut qu'ils jouent ensemble, hein. Bah oui, justement, mais après, T'as 3 Asiatiques et puis 2 bah, Européens. tu sais que tu dis ça, mais en réalité, le Japon, ils reprennent le 18 février, donc... Ouais, en fait, non, mais de on toute façon, va là, ça faire va une être des grosse plannings partie un peu avec le bizarres Japon. avec Bah la Coupe du Monde. Donc. C'est ça. Et après, ça laisse le temps de changer. Voilà les amis, c'est tout pour ma chronique. On verra dans 2 semaines mes nouveaux joueurs. J'ai déjà des idées, mais j'attends de voir l'évolution. Voilà. Le mec boss, quoi. Le mec boss un peu. On va passer du coup au sujet Sora. On a déjà pas mal parlé Sora. On parle pas mal ce soir.
Un peu Parce trop. qu'on a, Ouais. ouais, un peu trop, un peu trop. Mais est-ce que ça t'embête? Non, 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 on n'a pas de quiz parce que de toute façon, l'animateur Il n'est avait pas prévu là, de finir à donc bon. 22h30. Exactement. Ah, je crois que je suis en train Exactement. de tomber malade par contre. Je commence à fatiguer. Ah, Mais bon, c'est la vie. aïe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Après, voilà, je demanderai un arrêt maladie pour le prochain Sora Show, et puis voilà. Ça passe, t'inquiète pas. Alors, le scoring, on va en parler. Je sais que beaucoup d'entre vous l'étudient, trouvent des façons de l'améliorer. Bah, on va en parler, nous, ensemble. Et puis avec vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Je vais essayer d'être beaucoup plus réactif sur le chat, en tout cas. Le scoring, comment l'améliorer? On va commencer déjà par une question simple, les amis. Pour vous, quels sont les postes qui méritent le plus d'ajustement en termes de scoring à Pau, dis-moi. Bah, j'aurais été partagé entre le gardien et le milieu défensif, je pense. Mais je pense que je vais dire plutôt milieu défensif. Parce que le gardien, c'était dit, je crois que The Noob pense un peu pareil, mais c'est vrai que c'est aussi ton élément plus, quoi. C'est-à-dire que le mec va faire un clean sheet, parce qu'il y a un très gros écart en fait entre clean sheet ou pas clean sheet, et la performance d'un gardien, elle se juge pratiquement qu'à ça. Mais c'est vrai que ça apporte aussi la petite part d'aléatoire qui va te permettre d'aller pousser un peu plus haut, quoi. Mais le milieu défensif, je trouve que par rapport aux autres postes de terrain, on va dire que tous les autres postes de terrain sont très différents de celui du gardien. Et le poste de milieu défensif, il est très mal, je trouve, rémunéré en termes de points par rapport aux performances. Donc, ce qui doit être à cause sûrement des pertes de balles ou du faible nombre de points qu'il va mettre. Parce que c'est plutôt les milieux organisateurs qui vont marquer pas mal de points dans les passes longues, qui vont se projeter, aller faire des frappes et tout ça. Et pour moi, ouais, c'est plus. Alors, je sais pas comment il faudrait faire, mais parce que voilà, c'est un milieu. Donc, le milieu, ils disent pas si c'est offensif ou défensif. Donc, comment permettre d'avoir plus de points? Euh, c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est plutôt les milieux à visée défensive qui sont pas intéressants, je trouve, sur Sora. Scoring qui alterne beaucoup, enfin très irrégulier ou et souvent pas très bon, quoi. Ok. Voilà. Et toi, The Noob, c'est quel poste qui t'embête le plus? GK, tous les défenseurs, parce que enfin, tous les défenseurs avec des choses différentes pour les latéraux et pour les centraux. Milieu défensif, évidemment, comme vient de le dire Apo. Il va nous dire tous les postes. Non, 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 non. Non, le reste des milieux, je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y en a qui pourraient dire que les neufs purs du style de Dzeko ne peuvent avoir du scoring que s'ils sont décisifs, alors que des mecs comme Depay vont faire du score pour compléter. Moi, ça me choque pas. Voilà, c'est. Alors certes, on a un attaquant qui fait un peu de score, c'est bien mieux qu'un neuf comme Dzeko. Mais bon, après on est sur du fantasy football, et puis tu peux pas analyser le jeu sans ballon de toute façon, donc tu peux pas calculer Dzeko qui fait un appel qui va permettre de créer un trou dans la défense. Donc ça me choque pas trop les attaquants, franchement je pense que c'est le poste où il y a le moins de modifications à apporter, voire pas du tout. Ouais, le plus important pour moi c'est vraiment les défenseurs. À fond les défenseurs. Voilà. Après le gardien, c'est super frustrant en fait. C'est le poste de la frustration les gardiens. Mais ça me choque moins, même si bon, y a des trucs comme le dégagement, les pertes de balles, c'est chaud. Ouais. Ouais, je pense que c'est juste ça qui pourrait enlever. Parce qu'en plus, j'avais pas remarqué ça, mais il rémunère même pas le fait que le gardien ce soit un bon relanceur, quoi. C'est-à-dire que toutes les passes réussies et tout, elles valorisent pas de points. Totalement. Donc Totalement, en fait, totalement. c'est complètement incohérent de pas valoriser ça et de pénaliser le fait qu'un gardien perde des ballons. Ouais, ça Limite c'est que mal fait. tu le valorises pas parce qu'il perd les ballons, d'accord, tu vois. Mais au moins valorise le gardien qui va faire les relances, qui va jouer collectif, quoi. Bah, je pense qu'il faut Ouais. pas mettre de points pour les relances réussies, il faut pas en enlever pour les rater. Tout simplement parce que on rentre dans un football qui est de plus en plus genre dans certaines phases de jeu, le gardien devient un défenseur quasiment, principalement à la Ouais. relance.
et ça va partir en vrille avec les passes et tout. Les mecs ils vont faire des scores de malade alors qu'ils ont fait que des passes à la Ouais, crosse, j'ai envie de te dire, très facile à 2 mètres, tu vois. ah oui, bien sûr. Donc je suis pas fan de ça. Moi je suis juste pour ne pas compter quand ils font un dégagement et que c'est raté, quoi. Parce que s'ils se foirent Ouais. vraiment, ça part en erreur amenant à un but et puis terminé, tu vois. Alors, en fait, tu peux gérer ça. Il y a les passes en profondeur qui sont comptées. Et ça, c'est vraiment des passes assez complexes à faire. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand le gardien l'envoie assez loin, quoi. Et ça, Mm. généralement, les gardiens, ils sont à... Les très bons gardiens qui ont un bon jeu au pied, ils sont à 60 plus de 75% de réussite. Les gardiens avec un jeu au pied moyen, ils vont être à 40%. Après, bon, c'est pas le même jeu. Enfin, t'en as qui en envoient plus loin, du coup, c'est plus dur de trouver la cible. Mais donc ça, je pense que moi, tu peux plus mettre enlever moins de points pour les passes ratées, mais augmenter pour les passes réussies. Parce que ça compte hein, pour les passes réussies. Ça compte 0,2 à chaque passe réussie de ce type de passe. Et c'est assez dur à réussir, hein. Comme je En vous l'ai dit, profondeur. il y a beaucoup de gardiens. Ouais, les passes en profondeur. Ça compte 0,2 et par contre, ça enlève 0,5 à chaque passe ratée. Donc le ratio, il est quand même assez énervé, je trouve. C'est ça qui fait que, en fait, même si le gardien il a Ouais. 60 ou 70% de réussite de passe, ce qui est plutôt correct pour un gardien finalement. Enfin, quand je parle de passe, pas de passe genre le mec il fait une passe à son défenseur, hein. C'est de passe sur un milieu ou sur un attaquant. Et bah, même un mec qui a 60-70% de passe, bah, il va être pénalisé. Et je trouve ça dommage parce que du coup, même les gardiens qui ont un bon jeu au pied, bah, ça les pénalise. Et là où je suis pas d'accord avec toi, The Noob, les gardiens qui ont un. Enfin, le gardien doit être récompensé de son jeu au pied. Parce que le jeu au pied, bah, c'est une qualité de gardien aussi. Si le mec il a Ouais, pas c'est vrai. de jeu au Ouais, pied, bah, totalement. c'est pas bon. Totalement. Mais peut-être faire un. Peut-être aussi. Enfin, moi j'avais pensé ça, mais là c'est encore. Pour tous les postes, c'était peut-être mettre des paliers. Enfin, là c'est différent. Mais mettre des paliers qui soient pas forcément le même entre un milieu, un défenseur, un gardien. Ou peut-être entre le gardien et les autres postes. Mais pas mettre forcément le palier à 60. Mais peut-être pour un gardien, bah, le clean sheet, tu baisses un peu le palier de clean sheet, mais tu augmentes celui d'arrêt ou tout ça. Et peut-être que ça peut redonner un peu plus d'intérêt aux autres gardiens qui vont faire un gros taf, mais qui vont pas avoir la chance de faire le clean sheet, malgré qu'ils fassent des performances de fou. Parce que tu vois Pasvir, en fait, il fait clean sheet tout le temps, mais il y a même des matchs où il fait rien, quoi. Donc en fait, il a une moyenne à 60, ce qui est énorme pour un gardien, mais sans rien faire. Alors que t'as des mecs qui font des arrêts de fou à tous les matchs, et ils prennent un but, du coup, bon, bah, ils se retrouvent avec une note de 50. Ils disent, putain, il a fait un bon match. Pasivien, il va pas toucher un ballon et il va avoir 60, quoi. Donc ça, pour le coup, bon, après, c'est un exemple, mais peut-être qu'il y a un truc à faire là-dessus. Ouais, totalement. C'est dur de mesurer Euh, le taux d'implication du gardien de toute façon. Oui, bah évidemment. Et de toute façon, c'est assez subjectif. Ça, assez alors, dans le subjectif. chat, on parle beaucoup de gardiens justement, hein. GK, dégagement GK, comme tu disais, les Ouais, ouais. latéraux, milieu def. Alors ça, c'est un problème qui Euh, vient depuis des mois et des mois, voire ouais, depuis que c'est ouais. mis en place, quoi. Il y a des remarques super pertinentes aussi sur les défenseurs. On en parlera peut-être après, mais on va rester sur les gardiens pour le moment. Donc toi, Apo, finalement, tu veux qu'on rajoute un peu de points aux gardiens au niveau des arrêts, c'est ça? Bah, je pense que ouais, l'équilibre, en fait, pour moi, l'équilibre entre l'importance du score décisif et l'importance du score complet, il est trop forte, en fait. Pour un gardien, c'est trop dur d'aller chercher un 30 de score complet. Je pense qu'il faudrait rendre cette partie un peu plus simple et baisser un peu le niveau du score décisif pour le rendre bah, un peu moins avantageux, parce que 25 points pour un clean sheet, c'est pas toujours représentatif, tu vois, d'un match d'un gardien, je trouve. Je pense que Ouais. par exemple, marquer un but, c'est plus important que en encaisser, parce que même des fois, tu vas prendre un penalty, tu vas perdre 25 points, tu vas avoir un face-à-face, en fait, t'as pas trop le choix, tu vois. Je trouve que c'est dur parfois de perdre 25 points sur un but qui peut être. Bah, en fait, il a aucune chance, quoi. Donc ça dépend pas du gardien, en fait. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord.
Bah, les gardiens, je trouve que c'est assez simple d'améliorer le scoring pour le coup et de faire un truc un peu mieux. Par contre, les défenseurs, et là je vois des trucs super cool dans le chat, mais vous me direz dans le chat hein, ce que vous en pensez, parce qu'effectivement vous dites les passes longues into opposition en anglais, les passes longues dans le camp adverse. Le 0,5 il fait très mal, je trouve. Enfin, il fait très mal dans le sens où ça augmente énormément la stat du joueur. Et là, je suis tout à fait d'accord. Quand il y a des équipes bloc haut qui jouent dans le camp adverse et qui font des longues passes, mais en fait, j'ai l'impression qu'Optar prend même des longues passes, mais type un mec qui est un défenseur axe droit qui va faire une passe longue mais sans risque à son défenseur gauche, pas l'axe gauche, hein, le défenseur gauche ou le piston gauche, et bah ça va compter comme une passe longue dans l'opposition et ça va lui rajouter 0,5 alors qu'il y a zéro risque. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup, comment tu fais pour, pour valoriser un défenseur qui a pas forcément grand-chose à faire, mais quand il les a à faire, il le fait, qui joue dans une grosse équipe, d'un défenseur qui effectivement va avoir plein de taf à faire dans une équipe faible, parce que tu vas pas mettre un joueur dans une équipe faible égal à un mec dans une grosse équipe. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, donc dites-nous dans le chat si vous avez une idée. Toi, The Noob, c'est quoi qui t'embête le plus chez les défenseurs alors? Dis-moi. Ce qui m'embête le plus chez les défenseurs, les latéraux, non. Même si les pertes de balles font extrêmement mal pour les pistons, je pense à Hakimi par exemple. C'est des joueurs généralement avec un écart type très haut parce qu'ils font des gros scores que s'ils sont décisifs. Mais ça encore, ça me dérange pas trop, c'est pas le plus choquant. Ce qui peut faire, ouais, bah on avait eu le coup avec Acerbi, Erwan. Je vais te piquer l'idée. Et un jour, il en avait encaissé 4, je crois. Et il avait fait un énorme score de 40 ou 50, je crois. Parce qu'il avait eu beaucoup de taf. Mais bon, t'en prends 4 quand même, quoi. T'en prends 4. Il doit y avoir une pénalité, normalement. Et ça, c'est pas normal, quoi. Ouais, parce que moins 2, c'est passé. Moins 2, c'est passé. Ah ouais. T'imagines que les défenseurs, ils ont le même malus que les milieux. Déjà, ça, c'est pas normal. Enfin, c'est vrai que quand tu regardes, quand t'as ton joueur qui score haut, t'es content et qui prend des buts, tu vois que ça baisse pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas très logique. En fait, tu dis, ok, t'encaisses un but, mais en fait, ça fait énormément baisser le gardien et tout ça, et le défenseur, il est pas tellement impacté que ça, quoi. C'est. T'as la perte du clean sheet, 10 points, mais je trouve que par rapport au goal, c'est pas énormément pénalisé. Ah non, mais là, en plus, on parle pas d'une perte de clean sheet, on parle de 4 buts encaissés, quoi, quand même. Ouais, non, mais voilà. C'est monstrueux. Ouais, parce que quand tu perds le clean sheet, tu fais un moins 12, en fait, parce que tu perds ton clean sheet plus le moins 2. Ouais, plus le moins 2. Et après, tu perds moins 2 tout le temps. Donc en fait, moi, quand je regarde un match, j'ai pas envie qu'il perde le clean sheet, et qu'il perd le clean sheet, qu'il en prenne 6 ou 7. Bon, après, ça me fait un peu plus chier, mais je veux dire, finalement, voilà, quoi. C'est pas si important que ça. Alors que, excuse-moi, mais un joueur qui prend 6 ou 7 buts, à moins qu'il ait fait le match de sa vie avec 10 tacles, 5 interceptions, j'en sais rien, mais bon, généralement, il a pas fait un match fou. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Et je vois dans le chat aussi, on parle des latéraux qui sont notés comme les défenseurs centrales, que ça pose problème. Effectivement, ça c'est problématique. Comment on fait pour améliorer ça? Moi, j'ai pas encore parlé de défenseurs, mais je trouve que justement, défenseurs centraux, généralement, ils ont un score assez stable. Donc ça peut être vers 50, vers 60, 70, mais ils ont un score assez stable. Généralement, ils font à peu près toujours les mêmes matchs. En tout cas, plus stable qu'un défenseur, les latéraux. Mais les latéraux, justement, c'est un peu le jeu. Tu sais que quand tu le mets, soit il va te faire un gros score, soit il va te faire un score moyen parce que va peut-être avoir des pertes et tout ça. Et moi, ça me dérange pas trop. T'appelles quoi un gros score? Parce que honnêtement, moi je suis pas d'accord avec toi. Un latéral qui fait un gros score, t'appelles ça quoi? Enfin, franchement, des Trent Alexander-Arnold, heureusement qu'ils sont trop forts. Hein. Parce que sinon, même quand il ferait des passes, franchement, le mec il perd. Des fois, il perd 25 ballons par match, mais il les perd dans la même zone de jeu qu'un attaquant. Et il prend moins 1 point. Je suis désolé, c'est pas normal. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse rapide.
parce qu'après on va nous reprocher qu'on est trop négatif dans cette émission. Il y a Blues qui dit faut pas oublier de souligner que le scoring dans son ensemble est bien foutu. Je suis totalement d'accord. Bien sûr. Ah, bien Je suis sûr. totalement d'accord. Non, mais en fait, on veut un scoring de mieux, mais en soi, déjà, le scoring, moi, je le trouve très bien. Hein. Je pense qu'on est tous les trois d'accord Ouais. sur ça. Ouais, totalement. Mais déjà, le fait qu'il est amené à 100, je trouve que c'est une bonne valeur parce que tu peux aussi te le montrer en note sur 10 et c'est assez cohérent. Enfin, je sais pas comment ils font leurs notes Flash. Non, c'est pas Flash, c'est SofaScore. Mais souvent, quand je vois la note SofaScore, je sais si mon joueur il a fait un bon scoring. Et du coup, je me dis que ça doit être assez représentatif quand même. Donc je sais pas, alors Tu trouves le scoring Sofa plus intéressant que le scoring Scorer, par exemple, ou pas? Non, mais généralement, tu vois, je le trouve assez cohérent en fait. Les deux, je trouve qu'ils matchent plutôt bien. Ouais, Et moi, vraiment, sans parler du GK ou quoi, vraiment, ce qui me fait chier, entre guillemets, c'est vraiment les défenseurs centraux de grosses équipes, hein, qui carry le game, quoi. Des Timber, des Lisandro Martinez, c'est ça qui m'embête le plus, finalement. Je sais pas pour vous, mais c'est ce genre de joueur, moi, où je trouve que le scoring est trop sympa avec eux, quoi. Ouais, clairement. ouais, mais là où ils font leurs points, c'est aussi les triples-triples. En fait, ils sont meilleurs, quoi. Je pense que si tu les pénalises, eux, tu pénalises tout, en fait. Ouais, bah c'est ça le problème, c'est que... Mais quand tu vois De Hernandez faire 100 le week-end, là, ce week-end, moyen. Tu lui mettrais vraiment 100. Moi j'ai regardé le match, il est bon, mais il fait pas non plus un match exceptionnel, quoi. Elle est pas game changer, comme on dit. À qui? Ouais, exactement, c'est pas un gameplay. Toi, t'as vu l'interview d'Henry avec Mbappé? Ah, je l'ai regardé, mais j'avais pas fait la. Mais oui, je l'ai regardé. C'est un très bon interview. Il y avait juste deux questions. Pas vu. Il y avait deux questions. Ouais. Il y a moyen de différencier un défenseur latéral central sur Opta. Je crois que Sora avait dit que oui. Ouais. Oui, c'est juste qu'ils ont choisi de pas le faire. Et ensuite, il y a une autre question. Pourquoi ne pas prendre en compte le résultat de l'équipe? Alors ça, c'était un truc auquel on avait fait référence quand on avait fait les feedbacks du scoring. Et ça, pour le coup, c'est un choix de Sora dans le sens où c'est en fantasy football. Et en fantasy football, c'est vraiment pour noter le joueur et non le score de l'équipe en elle-même. Donc voilà, il préfère rester sur du personnel, quoi, sur des stats, des performances du joueur. On peut le comprendre, hein, ça d'ailleurs. Ouais, moi ça me choque pas, même si je faisais partie des personnes qui avaient fait ce feedback. Ouais, moi aussi. mais quand on y réfléchit, ouais, c'est pas choquant non plus. C'est pas choquant non plus. Ouais, exactement. Il y a plus de choquant dans le scoring. Ouais. Enfin, moi perso, plus s'ils font le choix de le faire de façon officielle, je veux dire, c'est eux qui veulent ça, quoi. Qui le disent clairement, il y a pas de problème, quoi. C'est leur jeu, donc. Ah ouais, c'est sûr. Il y a moyen aussi, moi c'est une idée que j'avais eue, c'est de faire au niveau, par exemple, je prends l'exemple de Trent. Le défenseur perd le ballon dans la partie de l'opposition, de lui mettre moins 0,5 au lieu de moins 1, par exemple. Ouais. Enfin, tu vois, d'alterner la perte de balle, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, et je voyais... le seul souci, c'est que l'erreur amenant à un but, tu sais pas jusqu'où ils la prennent. Parce que genre... je vais dire un truc, une dinguerie qui va arriver une fois toutes les 2 saisons, mais le latéral qui va perdre le ballon dans le dernier tiers adverse, ça va lancer une contre-attaque immense, mais vu qu'il n'y a plus personne en défense, ça va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il le compte en erreur amenant à un but, étant donné que c'était dans le dernier tiers adverse, tu vois Ouais, je suis d'accord, mais après là, ouais. Parce non, que non, là, mais t'as raison, mais tu fais mais que c'est moins n'importe quel 0,5. joueur dans ces Oui, bien cas-là. sûr. Ouais, Bon. mais en fait, ça, c'est comme si un attaquant il va perdre le ballon dernière dans sa. Enfin bref, c'est la même chose. C'est détail après, ouais, je suis Donc, totalement. Ouais, c'est vrai que c'est détail. C'est vrai que c'est détail. Par contre, j'avais vu des questions sur le chat où on nous demandait est-ce que vous pensez qu'il y a une modification de scoring qui peut être possible? Oui, mais pas oui. une grosse modification. Ils l'ont déjà dit. Hein. Pas une restructuration. Ouais. Pas, disons que les choses qui pourraient changer, c'est des choses dont on parle là, je pense. Enfin, c'est pas des trucs qui vont emmener un changement drastique de scoring. C'est ça. En tout cas, ça pénaliserait pas, je dirais, 50% des joueurs, mais c'est sûr que ça peut en pénaliser 10%, 15%. Facile. Hein. Ouais.
Ouais, ils ont le droit, après c'est leur scoring, hein, mais il faut être paré à toute éventualité, hein, C'est donc, ça. D'où l'importance de faire des rotations de galerie assez souvent. Il y a des joueurs qui sont indéboulonnables dans ma galerie, ça c'est sûr, mais il y a une partie qui roule tout le temps. Qui roule tout le temps. il roule comment? Ah, Pierre qui roule. Le lourd. Non, mais je voulais dire quel joueur typiquement de ta galerie tu fais rouler. Bah, je peux te dire plutôt quel joueur je ne fais pas rouler. Genre Kimmich, je le fais pas rouler, même si actuellement il joue Ouais. pas beaucoup. Kroos, je le fais pas rouler, même si bon, t'as l'impression que son scoring est un peu sur une base superficielle, tu vois. Bah, par exemple, on reprend Bah, ce dont on est en train de parler là actuellement, les défenseurs qui font des passes genre à la Hernandez, les Upamecano qui font des A-score grâce à leurs passes, voilà. T'as l'impression que c'est un peu sur du superficiel leur scoring. Et ça pourrait être amené à changer potentiellement. C'est parce que voilà, on étudie les pistes et voilà, on dit ça comme ça. bah, des Crous aussi, des Crous aussi. Oui, c'est En pour ça. fait, moi je pars du principe qu'un mec qui fait 102 AA, enfin 100 avec que du AA, son scoring il va être amené à changer. Enfin, tu vois, ça c'est pas Ouais. possible. Et Enfin, le match de Crous contre Cadiz, ah, il dit pour ceux qui Cruz l'ont comme vu, moi, c'est bon ça. Ouais, moi je dis Crous. Mais tu vois, il y a Berberino qui dit Cross IRL, c'est des passes millimétrées, c'est rien à voir, c'est du haut niveau. Alors, il Ah, bien fait. sûr. Ah non, mais attends, En il plus, fait des des longues passes. passes et tout, hein. Il fait des passes incroyables, Cross, mais sur 120 passes où il va faire dans le match, il va y en avoir 20 des super millimétrés incroyables. Mais il va y en avoir 100 où ça va être juste du changement d'aile, mais fait en plusieurs étapes, en passant par le milieu de terrain, quoi. Et ça va être des Ouais, passes à 2 mètres. mais Berigno, est-ce que tu as regardé le match d'hier contre Cadiz? Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'honnêtement, il mérite son sang? Parce qu'il a eu 99,5, je crois. Ils ont même. Quand tu prends le match, ils ont même pas marqué les mecs. Ouais. Donc, Bah, c'est incroyable quand même que tu aies un joueur de AA qui fasse 100 sans but, quoi. Bah, imaginons le Barça avec Xavi Iniesta à l'époque, qui avait. Vous vous rappelez le match par exemple de LDC contre le Celtic où le Celtic a eu 16% de possession et tout le match s'est passé dans le camp du Celtic et ils avaient fait 0-0 je crois au final, ou non, le Celtic avait gagné 1-0 même. Là, le Barça perd, il tourne tout le long du match autour de la surface du Celtic, et ben je vous assure que Xavi et Iniesta auraient eu 100 sans problème. Et je pense que même Busquets l'aurait eu. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien hein, que les mecs soient les vraies plaques tournantes du jeu et tout. Mais bon, quand tu fais des passes à 2 mètres pour faire des rotations dans le jeu et tout ça, faut pas abuser non plus. Ça mérite pas, Ouais, ça je mérite suis pas un d'accord. 100 de score quoi. Enfin en tout cas c'est mon avis. Ouais. Après, tu peux pas faire de scoring personnalisé non plus, quoi. Ah non, totalement, totalement. C'est-à-dire, dans tous les systèmes de scoring, tu auras des profils qui seront avantagés. Ouais, totalement. Moi personnellement j'aime beaucoup le système. Bah, tu peux pas faire personnaliser ça c'est sûr, mais tu peux chercher à avantager certains critères plutôt que d'autres. Et moi j'aime beaucoup le système du double-double, triple-double et triple-triple en défense. Je trouve que ça rajoute un peu de fantaisie. Et surtout c'est game changer dans le sens où ton triple-triple, ou enfin ces trois caractéristiques, tu peux les perdre rien qu'avec le nombre de duels. Donc le mec, t'imagines, au dernier moment, il est au coude à coude, il a genre... t'as le double-double, et le mec a 2 duels gagnés, non, 4 duels gagnés, 2 duels perdus. Et à la dernière seconde, il va avoir un duel perdu, bim, ça te flingue ton double-double, et ça peut te faire perdre un podium, tu vois. Comme ça peut te le faire gagner s'il le gagne au dernier moment. Ça, j'aime bien ce genre de truc, personnellement, parce que je trouve que ça se base vraiment sur des caractéristiques précises, les tacles et tout. Et au moins, ça te fait faire un bond en avant important. Moi, j'aime bien, personnellement. Bah, je suis d'accord avec toi, mais le problème, ça serait énorme si les stats d'Opta étaient vraiment très précises et qu'il Bien n'y ait jamais évidemment. d'erreur, Bah quoi. ça après tu peux rien y faire mon gars. Là Ah, ouais. mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il y a Sneg, je crois, qui nous dit, oui, il a eu 34 points d'attaque hier. Effectivement. Hier, il a fait 9 passes clés, 14. Enfin bref, il a fait un match apparemment vraiment pas mal en attaque.
Donc ça explique sûrement sa note en fait. Mais en tout cas, quand tu regardes le match visuellement, c'était pas non plus la folie furieuse, je trouve. Après, c'est mon avis. Et je pense du coup qu'au niveau des passes, il y a un truc à faire quand même. Alors, intégrer les progressives passes pour les milieux, je sais pas ce que c'est. Bah, je pense que tu fais un système Les de passes vers paliers. l'avant. Ah, je sais pas. Tu fais quoi? Ah oui, les passes qui font avancer le jeu. Ouais, mais ça, c'est pas pris en compte par Opta. Donc tu peux pas l'avoir. Ah, tu penses? Tu penses? Bah, moi, j'ai jamais vu la caractéristique dedans. Ouais. À Sauf part là où il le- met ses points, c'est sur les passes dans le dernier tiers. Après, ça serait des changements trop drastiques si tu enlèves toutes les passes, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Ah bah là, tu flingues Kroos, tu flingues les défenseurs style Hernandez ou Upamecano, tu flingues un peu Morioka, un peu Kimmich. Ouais, c'est. Ça va chouiller, quoi. Enfin bref, on a bien compris de toute façon que c'était compliqué de trouver un scoring parfait. Là, on en parlait quand même de choses, je trouve, assez intéressantes, notamment au terme des GK ou même des défenseurs. Des améliorations qui pourraient être faites vraiment dans le court terme. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, en vrai. Mais, En fait, ce qui est chiant là actuellement, c'est que c'est la chose. C'est l'aspect le plus abouti de Sora. Et la commu attend tellement autre chose que si derrière tu viens leur mettre un coup derrière la nuque avec un changement de scoring. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Ouais, c'est sûr. Genre là, quand À ils mon auront avis, sorti. là, ils attendent que le gameplay. Voilà, quand ils auront sorti le gameplay, système de récompense bien huilé, que tout le monde sera heureux, tout le monde sera dans le meilleur des mondes, que le jeu pumpera, que le prix des joueurs pumpera. Et là, ils pourront dire alors bonjour, on a fait des petites modifications de scoring, amusez-vous bien. Et se barrer en courant, tu vois. Et je pense qu'on courra pas après. Mais c'est vrai. non, stratégiquement, quand on y réfléchit, stratégiquement, le mieux qui serait à faire pour le scoring, ça serait de faire la modif. Alors c'est un peu une technique de filou, on va dire, mais de le faire pendant pump utilisateur, qui fasse augmenter les prix. Comme ça, les gens ne voient pas trop leurs joueurs décotés à cause du changement de scoring, quoi. Je trouve que c'est dangereux. Si tu dois faire un changement de scoring, je trouve qu'il faut le faire le plus tôt possible quand même. Ah oui, le plus tôt possible, sauf qu'on sait déjà que c'est trop tard là. Ouais, donc après il faut utiliser peut-être technique. Il n'y aura jamais de bon moment. Hein. Ouais, ça c'est clair. Ça, parce que tous les gens qui viennent d'acheter leurs joueurs pour qu'ils perdent, si ça arrive demain, bah, ils seront dégoûtés. Ceux qui l'ont pas encore fait et qui le feront dans un mois, bah, si ça arrive dans un mois, ils seront dégoûtés. Donc c'est sûr. Il n'y aura jamais personne qui sera satisfait. Après, il faut qu'il le fasse en prévenant. Par exemple, je sais pas, on a un nouveau système de scoring qui arrivera dans 2 mois et ce sera ça, quoi. De toute façon, on va pas se le cacher, il y aura toujours des gens qui vont se la prendre à l'envers. Parce que là, imaginons que, vu qu'ils nous prévoient une annonce de gameplay depuis X temps, imaginons qu'ils laissent un mois de battement entre mois de battement entre l'annonce et la mise en place du gameplay. Tous les nouveaux utilisateurs qui vont arriver pendant ce mois et qui vont pas voir que le gameplay va être changé, et ben c'est eux qui vont acheter les joueurs dont les utilisateurs vont vouloir se débarrasser parce que ça colle plus au nouveau gameplay, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, il y aura des gens pour râler à juste titre, j'ai envie de te dire, mais ça reste compliqué ce genre de changement. Quoi qu'il arrive, ça reste compliqué. C'est sûr. Je suis assez d'accord. Il y a Joe qui nous demande, vous pensez qu'il va se passer des trucs dans le mois qui vient? Exit scam. Si tu parles de décembre, je pense pas honnêtement. Enfin là c'est Noël et tout. Ouais, bah je m'attendais à un truc pour Noël, ils ont fait leur weekly. Voilà. Ouais. Bah c'est sympa je trouve. Oui, c'est sympa. Oui. Voilà. Ça va. Zenoub n'a pas l'air convaincu par la weekly. Juste que moi, je sais pas si je vais y participer, quoi, mais parce que bon, gagner une limited à 3€, voilà, mais après le principe est cool, tu vois. Mais ils auraient pu faire une édition Noël ou un truc comme ça, tu vois, un truc à la con. Ouais. Juste ça. La scène, t'entends quoi par un test? Un test pourquoi? Ah oui, il y en a pas mal qui pensent que c'est un test pour les futures divisions, pour rendre utile
les T3, Ah bah ça, T4, T2. full bullshit Mais ça pour le coup. pourquoi ils disent ça? Je comprends pas. Parce En que- gros, ça ils c'est disent en fait, que c'est- là, le ils vont mettre en place Voilà. ça Attends, pour que en gros, les gens utilisent leurs cartes qui sont pas utiles et que à parce cause que du c'est moins de critère? 50, du coup, c'est Mais toutes ces cartes et ce qui mettent critère, aussi les limited. Donc, Ouais, mais ils le savent pas, Erwan. il a... Ils étaient pas là. Ah, mais ce Ils critère, étaient pas là. il a été utilisé déjà depuis très longtemps. Ouais. Ce genre de ouais, je critère. pense ouais. que le Qui est fait qu'ils récurrent. mettent des grosses récompenses dessus, bah ça fait que plus de gens s'intéressent. Donc peut-être plus de gens comprennent, enfin voient ça quoi. Bah, en tout cas, moi, c'est quelque Ouais. chose que j'espère, qui donne de l'intérêt au T2, T3 par ce biais-là, effectivement. Mais honnêtement, pour ceux qui pensent que c'est un test, ils l'ont déjà fait pas mal de fois. Ah oui, ça Et c'est clair. on en est là où on en est, donc ça va pas changer. Donc j'espère que vous avez raison, ceux qui disent que c'est un test, mais honnêtement, moi, j'y crois pas. On va pas revenir sur le sujet, hein, mais bon, encore une fois, si c'est pas fait, le projet prendra une tournure assez étrange. Voilà. Il y a Pimpos qui disait quelque chose, je vais juste finir avec ça. Il disait, parce que je disais effectivement, Kroos, visuellement, tu le voyais pas forcément qu'il faisait un bon match. Et lui, il disait, à l'inverse, je trouve que ces stats permettent de voir l'importance d'un joueur qui se voit pas forcément quand on regarde le match dans son ensemble. C'est pas forcément faux, aussi. Mais de là à expliquer le sens de Kroos. Ouais, ça, Voilà. c'est peut-être un peu. Voilà. Ouais. Et puis bon, quand tu vois pas qu'un joueur il fait un bon match aussi, généralement. Voilà. Bah, après, je suis d'accord, il y a aussi le travail de l'ombre, mais je pense pas que Ouais. Kroos il fasse du travail de l'ombre, hein. Il oriente vachement le jeu et tout, mais bon. Ouais. Ah, ça peut être un sujet intéressant ce Ouais. qu'il nous propose encore. Est-ce que tout le monde peut être gagnant dans ce soir? Bah merci, tu vois. Je vais le noter de suite. On va essayer de traiter ça dans un soir chaud. Ouais, j'ai envie Bon, de la bah, traiter Il est un maintenant. manque d'idées, ça y est. Il est ressourcé. Non, maintenant. non, retiens, tu penses pas qu'on peut tenir un sujet sur ça? Ça peut être intéressant, non? Ouais. Bah, j'ai une idée trop arrêtée sur le truc, mais vu que le but du débat c'est de faire évoluer les consciences, ça me va. Bah, dis-nous, tease-nous, et puis nous on répondra pas. Je suis. Est-ce- Alors, quelqu'un qui est doué d'une certaine logique et conscience comme tout être humain, qui rentre actuellement sur le jeu, selon moi, il ne peut pas être perdant. C'est impossible. J'enlève le cas où Sorar coule. J'enlève ce cas-là parce que c'est un cas exceptionnel et voilà. Ça, tout le monde sera perdant si Sorar coule quoi. Mais actuellement, il y aura une date butoir à ça. Actuellement, quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui n'est pas juste là à faire n'importe quoi. Et avec Erwan, on en a vu passer quelques-uns. Ils ne peuvent pas perdre d'argent. Et la preuve en est que depuis que je suis sur Sorar, j'ai vu peut-être 10 personnes perdre réellement de l'argent. Et je peux vous assurer que ces 10 personnes avaient fait n'importe quoi. Il est encore là d'ailleurs, notre pote fan de collection qui revendait tous les 2 mois et qui rachetait des cartes encore plus merdiques qu'avant. C'est qui ça? Attends, tu parles de qui? Ah, je sais pas si je peux. Ouais, mais je crois que c'est un anglophone. Attends, je vérifie. Le fail, il est dans le chat en fait. Et... Non. Il est en train de dire Vive the Noob. Je sais même pas s'il est Et encore son sur le plus jeu. grand fan, il va être déçu là. Et ben. Son cœur va être brisé. Il est plus sur Sora. Alors, sauf s'il a recréé un autre compte. Mais C'était The Collector? non. Mais C'est qui? c'était Barbiche. Ah. Ouais. On se souvient tous de celui-là. Bah, je sais pas, si vous voulez voir hein, sur sa galerie. Bah non, pas sa galerie. C'est Stat Manager. Non, mais c'est Stat Manager Ah oui. sur Sword Data. Si vous Vous voulez pouvez voir aller de quoi voir, on parle. Mais enfin, c'est pas Barbiche son pseudo. Mais bon, je le dirai pas. Mais enfin, c'était incroyable. Barbiche, c'était incroyable ce qu'il faisait. Après, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son argent. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'était pas très compréhensible. C'était vraiment pas très compréhensible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va finir sur ça. Comme ça va laisser pour ouvrir un autre débat. C'est un débat, je pense, qui est intéressant. Moi, j'ai un avis différent, tu vois. Donc, on pourra en discuter plus tard. Apo, juste, dis-nous, est-ce que t'es d'accord ou pas avec The Noob? Juste ça. Oui ou non? Pas Si de. on parle sur les gens qui arrivent maintenant, je suis d'accord. Il peut... Mais il si peut on pas parle s'empêcher. de manière générale, il y aura bien un moment. Vous m'entendez pas? Si, mais on te demande oui ou non. Ah, bah oui et non.
Oh là là, mais alors lui, c'est vraiment un politicien, hein. Mais non, mais Oh là parce là, il va se que présenter. Et David, c'est j'ai pas vu un tout blanc, c'est j'ai gris. vu un apo président sur le chat en plus il y a pas longtemps. Il y en a qui le connaissent bien, t'es vraiment politicien. Langue Enfin, de si on bois. parle de maintenant, je dirais que On n'a tout pas le monde est demandé encore, gagnant. t'inquiète, Si on parle de on en plus parlera. tard, si le système reste comme ça, non. On en parlera plus tard parce que là il est déjà l'heure les amis, c'est Voilà. passé vite ce Et soir. arrêtez de on a parler beaucoup parlé. arrêtez de parler d'Ethereum qui crache à 100 balles parce que même s'il crache, on s'en bat les steaks, les prix s'adapteront à un fiat. Arrêtez avec ces conneries d'Ethereum. Il y en a ras le bol. Vive le stablecoin, vive la République, vive The Noob. Tu voulais couper sur ça? Oui. Ok, bah très bien, on va couper alors. Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre fidélité. Désolé, pas de quiz, pas de minute talk, mais le quiz reprendra pas la semaine Il n'y prochaine. aura Mais pas il me la semble que la première semaine victoire prochaine- d'Apo. La semaine prochaine, normalement, on fera une Escroc. rétrospective. Une rétrospective de l'année 2021. Donc, on essaiera de voir. On fera une Est-ce rétrospective. qu'on aura quoi. un invité spécial ou quoi? C'est possible. Ça reste à Mais confirmer. J'en dis pas Ah. plus, ça reste à confirmer encore. Je préfère pas m'avancer, mais on espère avoir un petit invité avec nous pour la rétrospective. Je pense qu'on va faire que ça parce que ça risque d'être assez long, donc Oui. on va pas se. Peut-être qu'il y aura la petite chronique d'Apo la semaine prochaine quand même. Ouais, On ça fait une petite la chronique veut. quand même. Donner de la matière Et voilà. à tout Et une public. nouvelle chronique de The Noob qui arrive la semaine prochaine aussi. Oh putain, oui, tu fais bien On de a me le un rappeler. Eh bah oui. Ouais, super. Oh, je l'avais complètement On a un zappé. invité. Oh. Ouais, mais heureusement que je suis là. Tu Ah vois, oui. moi je m'en souviens. Mais Tu du aurais coup, été beau la semaine prochaine arriver. On passe à la chronique de The Noob. Comment? Tes chroniques. Comme vous le voyez, chez nous, il y a beaucoup d'organisation. Terrible. En tout cas, Ouais. merci à tous d'avoir tenu jusqu'à la fin, jusqu'aux 23h. Et beaucoup d'activités sur le chat, ça fait plaisir Ouais. de plus en plus. Donc ça se voit que ça commence un peu à prendre ses marques. On essaye de répondre parce que c'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est interactif. Même si on peut pas répondre à tout le monde et c'est pas par manque de volonté, c'est que des fois je laisse parler donc on peut pas trop rebondir sur vos questions, mais on les lit en tout cas. Et pour info, je suis un homme de parole, j'ai acheté Niklas Dorsch. Ah, ok, bah on va le suivre. Niklas Let's go. Dorsch. Niklas Ne, Dorsch. ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Là, c'est la chute là, direct. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Le bump. Du coup, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, donc lundi à 21h. Allez, ciao l'équipe. Et tchuss.